Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir, bonjour, tout ça. Hello Ouais, Livra. plutôt bonsoir. Oui, bon, c'est vrai qu'il commence à faire nuit maintenant. C'est bientôt l'hiver. Ah, on est en hiver en Bretagne. Ça, je peux te le Ouais, c'est pas faux. garantir. C'est pas faux. Bah ça va, Thor, c'est toi, comment ça va? Bon, un peu fatigué du week-end là quand même, mais sinon tout va bien. Euh, on va pas pouvoir se reposer beaucoup cette semaine vu que on va avoir des matchs demain et mercredi. Mais c'est Ouais. sympathique. Hello Alexandra, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir à tous. Même moi, j'ai petits yeux. Oh, de passage, ok. On va commencer par le match de Tourcoing alors, du coup, comme ça. Non, ok. Euh, Est-ce que on a des trucs à dire avant de faire le récap sur Non. des sujets euh, RS. Ouais, non, je crois que ça va, hein. Petite info Laurent Tilly quand même. Bon, Tu veux- après, c'est Non. c'est Oh, c'est 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 qu'une rumeur, mais il y a une je rumeur. pense qu'il Voilà. vaut mieux voir ça à la fin, ouais. D'accord. Hello, monsieur Hubert Hainaut, comment ça va? Ah, bah tiens, tu vois, l'info sort très vite, hein. Bon, les gens ont déjà vu, ok. Petite rumeur, Laurent Tilly pour être le nouveau coach de l'équipe nationale japonaise. Salut, on se détend ici après opération d'aide sagesse contre Soro pour me faire passer la douleur. Je sais pas si on va réussir à faire passer la douleur, faire passer le temps, ça peut-être. Mais en tout cas, mange de la Ça, c'est glace. Mange de la horrible. glace, ça fait du bien. Et bon Moi, je me suis courage. fait arracher une dent. J'ai crié au dentiste, hein. J'ai crié, j'ai pleuré. Moi, j'ai fait les 4 C'était dents de même pas sagesse. une dent de sagesse. Les dents de sagesse, j'ai fait les 4 moi. Ah, attends, moi, il faut m'endormir avec au moins 8 doses, hein, c'est pas possible. J'ai pas intérêt de me réveiller. Même, moi, c'était même pas une dent de sagesse, hein, c'était une dent. Mais après, moi, le nerf était à l'air et il était encore vivant. Oui, toujours plus. Horrible, horrible. En Merci plus, il me Mario. disait, bon, monsieur, faites trop de bruit, il y a des gens qui ont pire que ça. J'étais déjà pas bien. Et il me rassurait pas. Bon courage à toi, hein. Force. Ouais. Après, Hubert, si t'as d'autres infos, bon, et que tu peux pas les dire en public si jamais, bon, il y a un petit message, nous on dit rien, juste on est curieux. Ça va, Bastien? Est-ce que Bastien, tu es encore à Ibiza pour changer ou est-ce que tu es. Ouais, quelle question, quelle question. Il est En déjà tout avec cas, sa nous, bouteille de champagne à la table VIP. c'est ça. Il nous regarde au Macumba Club. Ah, Ça on existe vraiment, connaît. ça? J'en sais rien. En tout Macumba cas, Club. week-end qui a été très intéressant. Plein de choses, comme d'habitude, hein, de toute façon, évidemment. Ah, Euh, ça dépend. Mais là, c'est vrai on était bien, là, on était servis. ouais. On va se regarder, tiens, on va se mettre les résultats tout de suite. Comme ça, on va pouvoir commencer à discuter un peu de quelques trucs. Bon, déjà, niveau pronostic, je crois qu'on a été un peu cata. Pas Euh, moi, hein. Oui, non, mais toi aussi, tu cherches toujours les équipes. Voilà, on sait comment tu fonctionnes. Chaumont. Ah non, j'avais dit Tours. Ah, j'ai dit Tours. Tours, Euh, Moi, je pense que je crois que j'avais dit Chaumont. Oui. ouais, toi, t'avais dit Chaumont. Chaumont. T'avais dit 3, hein, Bon, Chaumont, je crois. sur les gagnants, Chaumont, Tourcoing, Montpellier, et c'est tout. Parce que je pense que j'avais dit Paris de mémoire. Et j'avais dit Moi, Toulouse et Poitiers. Donc, ouais, moi, je dois pas être très bien non plus, hein. J'avais dit mm. Tours, Tourcoing. J'ai dit quoi? Paris, Montpellier. Après, je sais plus. Narbonne et Poitiers. Ah Bon, ouais, ça va, j'avoue, j'ai pas dit dingue. non, ça va au final. Au final, ça va. Ça va. Bon, par lequel, euh, par lequel est-ce qu'on commence? Bah, le vendredi, hein, celle du Allez. vendredi. Chaumont-Tours, Petit Chaumont-Tours. évidemment, Chaumont-Tours. Match diffusé vendredi soir sur Beansport.
Ouais, le 7 Poitiers 3-0, fallait le trouver, hein. Je peux te... Je pense que Ouais, moi c'est clair. j'étais au match. Je pense que pas grand monde y croyait. Même à 2-0, je Ouais, pense non, que c'est. c'était pas sûr non plus, hein, donc voilà. Chaumont Tours, du coup, bon, c'était un match plutôt sympa quand même. Ça Euh, dépend pour qui, hein. oui, évidemment, non mais toujours, c'est moins sympa pour ceux qui perdent que pour ceux qui gagnent. Mais c'était quand même, il y avait quand même quelques trucs intéressants. Bon, il y a eu pas mal d'erreurs, hein, quand même aussi. Enfin, voilà, deux équipes qui continuent de se chercher un petit peu. Mm. Pas mal de blocs, hein, Ouais, quand même aussi. Chaumont, je me rappelle du match. Chaumont, Chaumont, ils ont bien Moi, bloqué. j'ai trouvé Tours un peu à côté de la plaque. Euh, le seul Ouais. que, les deux seuls que j'ai aimés, c'était Koric. Pour moi, c'est celui qui a permis à Tours de gagner un set. Luka Ramon fait pas un mauvais Euh, match. Luka Ramon fait pas un mauvais match, je trouve. À mon avis. euh, Je trouve qu'il fait un bon match. Euh, En mais réception, ça va. En derrière, défense, c'était quand même, de ouais. souvenir, je crois que c'était un peu compliqué quand même, hein. Derrière, bon. Antoine Potro fait pas un si mauvais match non plus, tu vois. Non. Là où par contre, derrière, ils ont eu. Enfin, ils ont. Marcelo Francoviac a dû un petit peu bricoler sur son deuxième réceptionneur attaquant parce que Quiroga a eu beaucoup, beaucoup, Ah, et beaucoup de mal Kata. offensivement. Et Bah Kata, après, hein. offensivement, on sait qu'il a des trous. Donc Ah c'était ouais, non, très mais là, c'était plus un compliqué. trou, hein. Et, Là, euh, et- c'était. mais par contre, Roland Guerrier était pas si mal. Bon, Ah c'était, tu sens, bah, tu sens très, qu'il est très, pas, très bon. tu sens qu'il est pas forcément en rythme et qu'il peut faire mieux. Tu vois, parce qu'il y a Une très, des, très belle entrée. ouais, pas trop mal, pas trop mal. Il revient de Covid, donc Ça a été malade. Ouais, franchement, je pense. c'est une belle entrée, Hmm. hein, pour quelqu'un qui revient. Alors du coup, je me dis que il est blessé, Strello. Il Ouais, était j'ai pas pas sur la, l'info, hein, il était pas sur la feuille de il était match. pas sur la feuille de match, ouais. Donc je me Et dis, ça, je sais pas, par contre. bah, de toute façon, je suis sûr qu'on l'aurait vu jouer si j'avais vu la physionomie du match. S'il avait été là, on l'aurait vu Mmh. jouer. Strello Ouais, je sais blessé. pas. Hubert, tu sais s'il est blessé longtemps ou si c'est un petit truc qui revient bientôt? Est-ce qu'on est sur quel type de blessure? Parce que si jamais Strello est blessé, ouais, je vais attendre la réponse. Mais après, par contre, côté Chaumont, il y a du mieux, hein. C'est top, hein. Ah bah, déjà, Ça... Ah là, Pasteur, c'est les deux derniers déjà, matchs, attention, hein. comparé au premier où c'était une cata. Un Enfin, mois, on ok. sentait qu'il y avait quand même on sentait qu'il y avait de quoi faire, hein, en attaque, mais en réception, c'était pas trop ça. Et là, il est bon, que ce soit en réception ou en Bah, attaque. ouais, exactement. C'était pas mal du tout. Alors, il y a encore des erreurs, ouais. Mais, euh, mais c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Tu sens qu'il y Ah a un oui, petit bah peu de. largement, ouais. Ça a trouvé un petit peu de rythme. Et puis, par contre, Suikonen, quand il est rentré, très compliqué. Et au final, il l'a Ouais, laissé. après, Alors, je sais pas s'il y a eu une petite alerte au niveau physique chez Pasteur qui a fait qu'il n'est pas revenu sur le terrain dans le non, quatrième c'est set. parce qu'il était pas Parce... bon, hein. Il a complètement Ouais, disparu, hein, dans le. mais Suikonen, il fait 20% hein, à l'attaque, hein. Ouais, ouais. Après, peut-être, enfin, il a porté Oui, oui, en non respect mais, aussi. non, mais il apporte d'autres choses aussi. Mais Pasteur, il était tout bon en attaque, il s'est pris un ou deux aces. Enfin, c'était vraiment compliqué, hmm, hein, il était éteint, non, donc le mais changement était. oui, non, d'accord. Ok, ok. Et après, bon, Après, je bah, pense, très, très, très bon match de Matiseno, encore une fois dans l'équipe type. Très bon match de Lucas Maze pour la première fois dans on l'équipe joue type, même beaucoup, hein. si, On même joue si, à beaucoup mon dessus. avis, il aurait dû y être le week-end dernier déjà, puisqu'il avait fait un sûrement encore meilleur match. Mais là, la ligne de stats, elle est pas mal, hein. 12 points, Et 80% à l'attaque, 4 blocs. Hum, hum. C'est pas trop Ouais, c'est mal, vrai hein. il est pas mal, hein. Après, on joue vraiment beaucoup dessus, hein. Maz vraiment dominant. Ah oui, oui, il a du ballon, mais par contre, bah, au bloc aussi, hein. Tu vois, Après, tant mieux, hein, parce que s'il est efficace, bah, forcément, tu vas oui. continuer à le servir, hein. Logique, quoi. Même Toledo, je l'ai trouvé pas mal aussi, hein.
décisif sur des moments où fallait mettre le Ouais, ballon, ouais, fallait mettre le point. pas trop mal. Il a eu beaucoup de ballons, Pierre Toledo, sur ce match. Ouais. 30 ballons à l'attaque il a eu. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, c'est ce qu'on avait un peu dit la semaine dernière. Cette défaite pour l'équipe qui allait perdre allait faire quand même pas forcément beaucoup de bien parce que euh, t'es un peu obligé de. Enfin, ça te met dans une dynamique compliquée. Euh, L'avantage qu'ont Tours, c'est qu'ils ne jouent pas le week-end prochain. Enfin, qu'ils ne jouent pas cette semaine, là, mardi, mercredi, ils sont au repos, il me semble, si je me trompe pas. Euh, On je vais regardera ça regarder. tout à l'heure sur le planning, mais je suis presque. J'ai l'impression d'être sûr de ce que je dis. Mais du coup, tu vas pouvoir peut-être un petit peu, je sais pas, essayer de trouver d'autres choses, te donner un peu de temps Ouais, c'est ça, t'as raison. d'avoir Guerrier à 100%, de faire de nouveaux automatismes, etc., etc. Donc c'est pas plus mal au final, je pense, d'avoir Après, ce jour de bon, repos à ce moment-là. Bon, il tombe pas trop mal, tu vois. en vrai, si on prend cette équipe de Tours là sur ce début de saison, bon, ouais, ça devrait aller. Ils vont aller en play-off parce que même avec cet effectif-là, ils sont quand même bien au-dessus de certaines équipes. Mm. Mais, mais par contre, jamais ils gagnent le titre, hein. Tours. Bah ouais, je pense que ça. Enfin, de ce qu'on en Après, voit je cette parle année. à l'instant présent. Oui, c'est sûr. Puis On parle plus après, après 4 journées. l'année dernière, ils ont fait le même début de saison. 3 défaites en 4 matchs. Ouais, Dans ouais, un ouais. contexte que. Moi, je pense qu'il faut leur laisser du temps. Ils seront en playoff, on verra en playoff. On va attendre de voir aussi si Sclatter revient, comment il revient, etc. etc. C'est Euh, ça. Parce qu'en vrai, faut Potron aussi avec que de. quand ils reviennent, ils soient performants, hein. Oui, voilà, c'est sûr. Potron avec des responsabilités, est-ce que ça va bien prendre? Est-ce que ça va exploser un peu? Est-ce qu'il sera capable de faire des différences? Tu vois, ce genre de choses, ça va compter. Moi, je pense que vraiment, je me fais pas d'inquiétude côté tour sur leur capacité à aller en playoff. Mmh. Tu vois, même si là, Mmh mh. ils sont un peu dans le dur. Euh, mais, euh, mais on verra en playoff, quoi. Vous voyez qui gagner le titre alors? De ce qu'on voit pour le moment, bah moi je garde les deux que j'avais mis un peu en début de saison, c'est-à-dire Tourcoing-Montpellier. Alors qui devant qui? Je sais pas encore. Je dirais plus Montpellier, je dirais plus Tourcoing Moi, je dirais plus, parce que le banc, Montpellier aussi. parce que Montpellier, on sait jamais, tu vois, enfin s'il y a un Mmh. blessé, tu vois tout ça. Moi, je dirais plus Montpellier aussi parce que je pense que Raphaël Corr, Hmm, avec ça peut l'expérience jouer. qu'il a, il a un avantage Ça sur, joue. Amirti. Ouais, ça joue. Moi je mets quand même ma petite, ouais, je pronostique plus Tourcoing pour le moment que Montpellier, mais il y a bagarre, j'ai envie de dire. Alors Bastien, Ouais, il y a bagarre, hein. Chaumont, je sais Ça pas. se trouve, ça se trouve, c'est Chaumont. notre équipe qui va qui va gagner, Hmm. Ah bah, mais Alexandra, je suis bien d'accord. Mazeux, très bon. Et, et ouais, Tourcoing-Montpellier, ça va dépendre beaucoup de la gestion des joueurs titulaires. Ouais, je suis assez d'accord. Et ça va. Enfin, le truc, c'est qu'à Montpellier, si jamais il y a une blessure, il n'y a pas vraiment de remplaçant derrière. Euh, et on a des joueurs côté Montpellier qui sont quand même sujets à des blessures, voire des grosses blessures. Palacios, il a quand même peu joué récemment. Il a eu des soucis genoux, dos. après, Euh, après ça peut tenir une saison. Dimitrov, il a eu de la blessure. Corps a l'air à 100%, mais il a quand même eu une belle blessure l'année dernière. Nicolas Le Goff, c'est pareil, tu vois. Donc attention. Ça va être un peu est-ce que ça tient toute la saison? Est-ce qu'en playoff Moi, ils je pense arrivent en que oui. forme? Bah, le Ils plus se sont important, c'est tous pas que remis ça de leur tienne. blessure. Je pense que le plus important, c'est pas que ça tienne toute la saison, ça reste qu'en playoff ils arrivent à fond, à 100%. Et ça, c'est encore un peu tôt pour le dire. C'est vrai que quitte à perdre, limite 2-3 matchs avant le début des playoffs, Oh bah oui, ils pourront se permettre, en hein, tournée, au moins tu selon les enjeux, selon le classement, etc. Ils pourront lâcher un peu déjà en fin de saison. déjà, déjà je pense que contre des équipes comme Cannes, déjà, tu aurais pu peut-être faire un petit peu tourner plutôt que de mettre, Après,
là, directement les titus. t'es en début de saison. Ça reste un choix de se dire est-ce que est-ce que tu prends du rythme et des automatismes avec ton équipe titulaire, ou bien Après, est-ce ouais, que tu fais jouer du monde pour que tout le monde se sente concerné, tout ça, tout ça. C'est hmm, c'est deux philosophies qui s'opposent un peu, tu vois, dans ce genre de match facile. c'est ça. T'as des coachs qui aiment beaucoup faire tourner, et t'as des coachs qui préfèrent garder les titulaires parce qu'au final, c'est eux qui vont jouer la saison, c'est eux qui vont avoir besoin de rester en forme, quoi. Tourcoing, si Koukartsev se blesse, ça va être compliqué. Par contre, leurs postes cartes sont forts et bien équilibrés. Louvière devient très bon, très très bon. C'est vrai que si Koukartsev Hiver, se c'est un blesse, peu lui, hein. si Koukartsev se blesse, je pense que ils mettront Luengas à la pointe. Je sais pas ce que t'en penses. Tu demandes à Uberano ou à moi? À toi aussi, Mario, à Allez. toi. Moi, je pense qu'ils monteront Luengas parce que derrière, en 4, ils ont quand même du monde pour en jouer avec Martinez, Ranchi, et puis ça fera le taf, Ouais, quoi. Après, il te laissera pas. Thibault Loubert, je suis bien d'accord. Thibault Loubert, c'est vraiment solide. Bah, Namori Dosso, je sais pas, Alexandra, mais est-ce que ça peut être un joueur titulaire? Dans le sens, si Koukartsev se blesse et que tu es obligé de le remplacer, est-ce que tu préfères mettre Luengas, ou est-ce que tu préfères mettre Dosso? Surtout que bon, quand t'as ton pointu qui est titulaire, quand il est arrière, tu peux toujours faire enfin, tu peux réceptionner à 4. On le voit, il y a des équipes qui servent très très bien. Là, le match 7 Poitiers au service, ça a envoyé des sacrées Hmm, boîtes. Donc du coup, bon. En tout cas, là, on est en train de parler de qu'est-ce qu'il ferait si jamais un tel mec se blesse. Donc oui, bon, on verra mais si ça ça arrivera arrive. pas. On verra si ça arrive. Mais on le souhaite pas, en tout cas. Namori, c'est un très bon jeune du CFC de Paris. Il y aura un joker si une blessure est longue, mais connaissant d'Orient, il jouera avec un joueur expérimenté. C'est vrai qu'il y a aussi les jokers. C'est vrai qu'il y a aussi les jokers. Donc ça pourra compter. D'ailleurs, en parlant de joker, est-ce qu'on passerait pas à Narbonne-Toulouse, Mario? Allons-y. Alors Allons-y, pourquoi allons-y. joker? Pourquoi joker? Puisque le joker de Narbonne est pas trop mauvais, hein, finalement. Ouais, Euh, notre ami ça change. Casey Schuten. Ah bah là, tu peux être sûr avoir un pointu qui fait ses points, ça aide. Ça Donc change. l'ami, il fait 23 points à 65% à l'attaque. Bon, pas trop mal, hein. Pas trop mal. Du coup, d'ailleurs, il est... c'est un joker médical du quatrième central, Mario. Je sais pas si tu savais. Non, En fait, c'est non. un... Du coup, oui, parce qu'en fait, c'est... Alors, mince, je sais plus. Non. Enfin, Mais c'est non, un c'est joker c'est médical. Ah non, si, c'est un central, normalement. C'est un central, il me semble, qui non, s'est blessé. c'est Josué Lopez Rios. Ah oui, c'est vrai. Ah pardon, désolé. Euh, Oui, c'est ça. Donc Pardon. c'est réceptionnel. Ouais, c'est ça, c'est un joker de C'est sûr, R4. C'est un joker de R4. Après, en après, 4, de toute façon, il y a pas le choix, hein, parce que quand oui, tu non, mais vois c'est sûr. Narbonne, Bah, mais non, mais à la fin, qu'ils ont fait. Ils avaient besoin, au final, ils avaient besoin un mec qui fait des points, hein, c'est sûr, et on peut dire que le simplement. pointu finlandais, c'était pas tout ça. Donc c'est bien Non. d'avoir réussi à trouver quelqu'un pour le remplacer. Ils ont eu au final cette opportunité qui est apparue avec la blessure de Lopez Rios, Mm. de se dire bon bah on peut prendre un joker, est-ce qu'on le prend en 4 ou est-ce que tu le prends ailleurs? Ils ont décidé de le prendre à la pointe. Au final, c'est pas trop grave parce que tu as 3 réceptionneurs attaquants qui font largement le taf. Ouais, ça sert à rien. Non. Ok. Zanotti, Liam Pat et Lars Miguel, qui ont montré les trois des belles choses. Liam fait un très très bon match en l'occurrence. Et c'est ça en fait, hein. Zanotti aussi. En vrai, à part Zanotti, c'est que des joueurs jeunes. Oui, Et bien sûr. Schouten, il est quand même un peu vieux, hein. Il a de Shuten, l'expérience. tu sais quel âge il a, Il a Shuten? Oh, il doit avoir la trentaine, non, non? mais Au moins. ouais, moi je dirais 35, hein. Ah, je sais pas si je lui aurais donné Non, c'est un des 35, mais ans. ouais, dans ces eaux-là. Euh, donc, Mais en tout cas, voilà, il y a en plus, il y a aussi une bonne. Il avait dit en conférence de presse, il avait dit qu'il y avait une bonne relation avec le mm, passeur, hein, puisqu'ils ont déjà joué ensemble. Donc en vrai, avoir un pointu qui fait ses points et ils ont sur déjà joué lequel ensemble. tu peux compter,
Parce que tu sais qu'il va faire Ouais. ses points et que voilà, bah, ça change tout de suite, quoi, d'un petit jeune finlandais qui stresse et qui met du coup du Bah, stress à alors l'équipe. il est pas si jeune que ça, hein, Nicolas, si? Ah bah si, il est Si? jeune, non? Bah, je suis pas sûr qu'il était si jeune que ça, non? Alors, c'est rien, moi, attends, je vais regarder. Mais Nicolas. il a 30 ans. Alors, je sais pas si on parle de Shooten ou de Nicolas. Non, Nicolas, Mais il a 25. Tu vois, il est jeune, hein. 25 ans? Ok, oui, ça va. Bon, en tout cas, vraiment un bon choix côté Narbonnais. C'est une équipe qui sait faire les changements. L'année dernière, il y a 2 joueurs qui sont partis à l'hiver. Là, cette année, on a fait Hmm. 3 matchs. On décide déjà de récupérer un pointu. Bastien Anglade a dit dans une interview que l'objectif c'était de gagner vite pour aller en playoff. Alors, je sais pas si c'est de Ça va être chaud un peu, hein. si s'il y croit, enfin il y croit forcément, mais est-ce qu'on est un petit peu sur du bluff ou vraiment, tu vois? En vrai, Je tu sais pas regardes. vraiment. En vrai, c'est possible, hein. Ouais, je sais En pas vrai, c'est s'ils en largement sont capables. possible. Je Si, sais c'est pas s'ils largement en sont possible. capables. Parce qu'actuellement, en vrai, Ils ont une belle en équipe, vrai, la Master mais League, il y a trois blocs. T'as un bloc de leader, t'as un ouais. bloc En où bas, il y ça aura un va, bloc en bas, il y un aura un bloc bloc très en chaud. haut, Et, enfin devant ce sera loin, derrière ce sera loin, mais au milieu ça va être super serré, ça c'est sûr. Euh, Bah on verra ce que milieu ça loin, donne. faut se réunir. On verra ce que ça donne. Alors là, Narbonne il joue ce mardi contre, il joue là en milieu de semaine contre, C'est sûr que je ne même sais, le play-sip, je alors, sais plus, je sais plus contre qui il joue, mais je sais que samedi prochain il joue contre Montpellier et là ça va être dur. Donc ouais, faut voir, il faut voir. Euh, Playoff, je sais pas. En tout cas, ils risquent de bien figurer. Ah, c'est ça, Saint-Nazaire, merci. Saint-Nazaire, ils vont à Saint-Nazaire là dans quelques jours. Saint-Nazaire, par contre, il y a moyen. Là, t'as pris un petit peu de confiance, t'as battu Toulouse, euh, t'as montré de belles choses. Mm. On en Ouais, c'est reparlera vite possible. fait dans le programme, mais je pense que tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner. Possible, Et possible. côté Toulouse, est-ce que tu l'as vu ce match, toi? J'ai un œil dessus. T'as eu un œil dessus? Moi, j'avoue que je l'ai pas regardé. Ah, par contre, je vois les. Ah oui, c'est vrai que les stats de réception étaient pas bonnes. Les stats sont pas bonnes de Non, mais Toulouse-Ville. la feuille de match, elle est biaisée. En Ouais, fait, ok. à chaque journée de MSL, vous avez une feuille de match qui est fausse, Bah, c'est qui est celle-là. faussée. Parce que bon, j'imagine que Facundo Santucci fait un très bon match, mais 91% de réception positive et 0% de réception Mm. excellente, ça paraît bizarre quand même. Non, mais une équipe qui perd avec 89% de réception, 73% d'attaque, Ouais, il y a une couille, hein. Il y a ouais, une voilà, couille. ça fait un peu beaucoup quand même. Ça fait Mais un je crois peu mais ils sont en beaucoup. train de former des gens, c'est pour ça qu'il y a des petites. Le nouveau statisticien était trop gentil, tu Quelque chose, penses? Oula! Alors attends, ouais, c'est bon, tu as eu un petit bug. C'est bon. en tout cas, Toulouse qui Euh, s'incline à Narbonne, c'est quand même un mauvais coup, hein, pour les Toulousains parce Bah, que c'est un peu une surprise quand même, hein, enfin, dans le sens. bah, l'effectif de Toulouse est bien plus supérieur que celui de Narbonne, hein. En plus, tu as le même effectif que l'année dernière, Hmm. donc ça veut dire que tu as déjà une très bonne relation. Là, tu viens d'ajouter un pointu inconnu à Narbonne et, euh, et en face, c'est une bande de potes qui se connaissent Ouais. depuis déjà longtemps. Après, je vois que Thomas Gilles est sorti, n'a joué que les 3 premiers sets. Donc, Après, Thomas Gilles, c'est compliqué, hein, bah, c'est ce que j'allais dire, du coup. depuis le début. Euh, Ça a l'air. L'année Ça a dernière, l'air. Hervoir Picard, c'était très productif. Sur sa début de saison, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais, voir, il On fait a 18 points un quand peu même de là. mal. Il fait 18 points a priori quand même. Si les nombres de Ouais, points sont bons. voilà. Bah, C'est ça, moi, j'ai bah, pas, sur le nombre de points, je me dis que c'est peut-être j'ai bon quand pas même. le. Si? Ouais, je sais pas, hein. Bon, je sais pas. Mais oui, c'est sûr. Enfin, au final, on avait dit pendant les previews que Thomas Gilles, ce serait sûrement peut-être même une amélioration par rapport à Chirivino parce qu'il allait apporter au bloc en plus et qu'il a un niveau de passe qui est très bonne. Mais là, pour le moment, c'est un peu compliqué. Faudrait que je me regarde le replay un peu dans le détail en le ciblant pour voir comment ça s'est passé. Euh, enfin voilà. Moi, je crois que dans les previews, j'ai dit que j'étais pas confiant, hein. Oui, non mais après t'avais jamais regardé un Pour de ses matchs l'instant, aussi, donc
S'il te Pour plaît. l'instant, j'ai. Oui, d'accord. Non, mais Moi ça, aussi, je c'est peux dire des compliqué trucs tout au le temps. pif et après, Non, je mais rigole, je rigole, voilà. je rigole. Je rigole. Bon, voilà. Prochain match. Lequel tu veux? Peu importe. On va faire. Allez, tu sais quoi? On va faire Montpellier-Cannes parce qu'il va aller vite. Puisque ça s'est passé. Ça a déroulé, hein. Ça a déroulé côté Montpelliérain. Et il y a eu d'espoir. On a eu un très beau match de l'équipe hein, en général. Ah, Euh, c'est Cannes en face aussi, hein. oui, bah, mais fallait. Mais regarde Cannes, ils ont été bons en début de saison quand même, tu vois. Ils ont accroché plus. Ils ont bien plus accroché Chaumont que ce qu'ils ont accroché Montpellier. Je dis ça exprès parce que Là, j'avais dit qu'ils pouvaient gagner à Montpellier. oui, oui, comme t'avais dit qu'ils pouvaient gagner contre Chaumont, donc. Bon, Ouais, en tout cas, côté Cannes, il y a pas un gars qui passe les 10 points. Et le meilleur marqueur, c'est un central. Le pointu, il fait 7 points. Voilà. Donc, match compliqué, offensivement. 36% à l'attaque, les Canois. Ça n'a pas été simple. Côté Montpellier, bah, Dimitrov, toujours dans le coup. Les R4, c'est vraiment solide. Thomas Lopez Pascual continue d'avoir un bah plateau oui. en réception intouchable. Donc bon, bah, ça se passe bien. Et puis Corentin Fellu a fait un très bon match également. Donc voilà, ça déroule. Côté Montpellier, Montpellier qui prend la tête du championnat d'ailleurs, Et Cannes, euh, avec Tourcoing qui perd un point et Poitiers qui perd son match. Montpellier est passé premier. Cannes, c'est vraiment une équipe pour jouer le maintien. Pas de chance pour eux, il n'y a pas de relégation. Pas de chance Limite, pour eux. le bon coup, L'inverse, non, plutôt. Tant mieux pour eux. limite, limite, le bon truc qu'il fallait faire cette saison, c'est recruter le Pôle France pour pas débourser grand-chose. Et, Ouais. l'année prochaine, tu dépenses. Après, les gars du Pôle France ont préféré. Il y en a énormément qui ont été recrutés en première division, mais ils ont tous préféré d'autres clubs, tu vois. Ils avaient peut-être essayé. Mais t'en as deux, trois qui vont à Toulouse. T'as Simon Gilles qui va à Poitiers. Enfin, tu vois, ils Ah, sont je pense tous pas qu'ils ont allés. une proposition de Cannes en vrai. Bah, je sais pas. Je sais pas Que vraiment, qui a Cannes, demandé. ça joue le maintien, je pense. Hmm. Autant Toulouse, ils ont de quoi faire pour remplacer, donc ça va, mais Cannes, bon, voilà. Bon, en tout cas, défaite 3-0, voilà, hein, sans Voilà. Sans Montpellier surprise. qui déroule, hein, qui continue. Sans trop de surprise. Euh, Nice-Paris. Tiens. Nice-Paris. Le règlement a été voté il y a 2 semaines. Paris, Le recrutement était déjà fait depuis longtemps. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est certain. Mais du coup, bon, là, ça enlève quand même une grosse pression de ces clubs Cannes, Plessis, Narbonne. Bon, je vais m'arrêter oui, là. oui, oui. Mais Bon, tant mieux de toute façon, parce qu'il faut plus de clubs, hein, oui, donc l'année prochaine, il y exactement. aura des montées et pas de descentes, et ça, c'est très bien. Nice-Paris. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe à Paris? Ah, bah là, moi, je suis désolé, hein, Paris, sur le papier, c'est excitant, mais avoir joué, bah, ça donne envie de pleurer, quoi. À ce point? Ça donne envie de pleurer, hein. Ah bah ouais, non mais attends, c'est quoi ça? C'est une cata en vrai, hein, Paris. Heureusement qu'il n'y a pas de relégation, hein, parce que Non, ils c'est vont se chaud, remettre. Ah, hein. Mario, arrête. Ils ont un effectif. Et puis, tu sais comment ça se passe, Paris. Ils vont nous faire comme l'année dernière. Oh Il y non, a des non. mecs qui Ah, vont pour être. cette saison. Il y a des mecs qui sont un peu éclatés, qui vont sauter à l'hiver. On va récupérer d'autres gars. Ouais, beaucoup, hein. Euh, on va peut-être changer le coach à un moment donné, si jamais ça continue Non. Ah là, à le faire problème, c'est les n'importe joueurs, quoi. hein. Le coach, il a tout. Enfin, le coach, il a tout fait. Pour moi, il n'y a pas de souci. Le Hubert coach, il a fait Reno, plein de changements. Hubert Reno à Paris. Euh, Dans 2 mois. Je pense pas qu'ils vont le faire sauter. Mais en vrai, le coach, il a fait tout ce qu'il pouvait, hein. Pour moi, le problème, c'est les joueurs, hein. Les joueurs, là, il faut jouer. Bah, Il faut oui, non, mais jouer. après, il n'y a Euh, pas que faire, il y a pas que faire des changements aussi, tu vois. Enfin, Non, mais il a pris des temps morts, puis en oui, plus, voilà, bah, ça se voit que c'est un heureusement, coach qui gueule, heureusement. quoi. Non, mais heureusement qu'il prend des temps morts, ils prennent des branlés. Mais tu peux pas dire, il a bien Celui qui fasse coaché. de plus, il a pas Tu ils peux pas sont dire bien. tu peux pas dire qu'il a bien coaché parce qu'il a pris des temps morts, tu vois. Dans le sens où Non, mais il a tenté des choses. En fait, ça, il a tenté tout ce qu'il oui, pouvait. Moi, je vois pas bah ce bien qu'il pouvait sûr. tenter de plus. Non, mais bien Je vois sûr. pas du tout ce qu'il pouvait tenter de plus. Bah après, on n'est pas à l'entraînement, tu vois. On n'est pas à l'entraînement, on n'est pas dans le vestiaire. Ah, mais moi, je suis dans le train de personnes, hein, à Paris, je crois, hein. Là, il y a vraiment, Nick, alors il fait 17 points, hein, mais, oh là 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 Ouais, il a là, eu beaucoup, c'est beaucoup de compliqué, ballons, hein. hein. C'est Il a pas eu qu'il y a beaucoup le de meilleur ballons. 1.
beaucoup de ballons, Et et puis déjà, sur, déjà, à chaque match, on a le droit à un ou deux mordus déjà. Donc bah, ça va. il y a 7 erreurs. Sur la ligne des 3 mètres. Sur ses 17 points à l'attaque, il y a 7 erreurs aussi. Mais 5, vraiment, à enfin, chaque 5 match, on blocs a le droit et à un ou deux 5 erreurs et mordus 2 sur la blocs. ligne des 3 mètres. Ça, c'est quand même très fort. Ensuite, il se fait bloquer. Bon, bah voilà, ça, on n'en parle pas. Bah, les photos service, les Parisiens, on en a eu quand même pas mal. On en a eu 12. Euh, Ouais, c'est vrai. Bah, il y en a eu 13 côté niçois. C'est pas une excuse. Ouais, mais celles de Paris, en fait, on les a plus vues, tu vois. Je Ouais, je sais, on me comprends. l'a dit sur, Mais sur par Twitter contre, que Paris, que Nice avait plus de photoservice, mais celles de Paris, on a Alors, l'impression qu'on les a plus alors vues là, que quand je celles de regarde Nice. les statistiques, ce qui me choque le plus, c'est que Paris, à l'attaque, fait 10 erreurs et se fait bloquer 12 fois. Hmm. Là où Ah, Nice mais oui, fait mais 3 on erreurs, a eu mais. Enfin, tu vois, le nombre d'erreurs, mais c'est ce trop de qu'on avait fautes. vu contre le Mais il match. y a eu trop de fautes. C'est ce qu'on avait vu sur le match contre Tours. Hmm. C'est que. Ouais. C'est que ça faisait beaucoup d'erreurs, Ah bah oui, non mais donc c'est bah compliqué. déjà Gilles Prévert, ah c'est quel joueur qui a commencé? Déjà le premier point du match, c'est un ballon dehors. C'est qui a fait ça? Je Bon, sais ça plus. Ah va, mais c'est si, pas. c'est Daniel Becker, je crois. Non mais déjà tu sais que Ça quand le arrive. match commence avec une faute, déjà tu sais que c'est chaud. Bah, c'est Mais vrai non, c'était ah, pas Daniel Vetter. C'était pas Daniel Vetter. Ça devait être Chikun Prévert. Peng, Chikun Peng aussi, ah bah je crois que lui il est pas fait pour être titulaire. Je pense que c'est un joueur de rotation, hein. Je pense Tu qu'il est fait penses? pour rentrer parfois dans le match, mais il est pas fait pour être titulaire, hein. Je sais pas, mais Tu c'est pas penses? possible. Il a été 2 fois titulaire, 2 fois c'est une cata. Donc, Bon. En tout cas, je suis d'accord avec Hubert Hainaut. C'est une équipe très jeune, même très très jeune. Donc, faut quand même leur ouais, bah oui. laisser, faut quand même leur laisser un peu de temps. Mais le problème, c'est que côté parisien, on est un peu Le sur temps, un c'est de l'argent. paradoxe qui est que on fait des équipes de jeunes avec des objectifs de résultats, mais on recrute des jeunes étrangers dont on sait que ça va être compliqué de les garder. Donc est-ce que tu Bah peux oui, vraiment limite, tabler sur l'avenir? Enfin, tu vois ce que je veux dire? et C'est puis, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Matijasevic qui dit que pour l'instant, la jeunesse ne paye pas, hein. bon, voilà, il se chie un peu dessus, quoi. Surtout, ça manque d'un profil Zanotti, presque. Tu vois, un mec comme un Narbonne qu'encadre, Ouais, que tu ça peux manque compter d'encadrant. Ça manque avec des d'encadrant épaules. un peu dans cet effectif. Tu vois, de joueurs qui peuvent. Après, encadrer, Jérémy pourra le faire, hein, mais Oui, ça a pas mais l'air d'être un il est le tout seul, profil de quoi. joueur qui fait ça. Il est un peu tout seul, hein. Parce que je pense pas que Pierre Desrouillons le fasse, malgré son expérience, Non. etc. Je pense pas qu'il le fasse beaucoup. Donc au final, tu te retrouves avec Même Pierre Anatole Desrouillons, on Chabois. l'a dit. Bah, c'est Anatole Chaboisson le capitaine, tu vois. Donc ça te montre un petit Ouais. peu le. Alors j'ai rien contre Anatole Chaboisson, mais il est très. Enfin, Ah bah, sur ce match-là, c'était compliqué, hein. C'était mm, compliqué. Mais Pierre Desrouillons, on a dit que c'était quand même une saison pour, relancer la carrière. Pour l'instant, bah, bah, ça a bah, pas déjà il est bon. Il faut qu'il soit à 100%. Parce que je suis pas sûr qu'il soit vraiment à 100% non après, plus. moi je suis d'accord, faut qu'on soit patient, mais on parle quand même de Paris, quoi. Alors, on peut être patient avec Nice, on peut être patient avec Sète, mais là on parle de Paris. Ça fait quand même plusieurs saisons qu'ils font des recrutements de ouf, et ça fait plusieurs saisons que c'est un petit peu décevant. Et bah, enfin, courage aux supporters parisiens, parce que la patience, Ouais, c'est sûr. Bah à un là, moment, là ça doit. côté Île-de-France, entre le Plessis et Paris, ça doit tirer la gueule un peu quand même. Parce que ouais. Paris, pas forcément le budget pour prendre des joueurs expérimentés et souvent cher. Ah, j'espère qu'ils en ont quand même un petit peu quand même. Parce que bon. Enfin, les joueurs qu'ils ont quand même, je pense pas que Bah certaines après, ils équipes en peuvent ont. se les payer, quoi. Genre, après, tu vois, il y a aussi des bons coups. Tu vois, genre Mijanovic, il est en prêt. Donc, Mmh. c'est Bon, bah, lui, peut-être. il est en prêt dans 3 clubs en même temps, donc tu vois, c'est Ouais, c'est un bourbier. c'est pas faux. Mais peut-être. Alors, je sais pas si ça se fait comme dans le foot, mais dans le foot, t'as des joueurs qui sont prêtés et c'est le club d'origine qui prend en charge le salaire. Donc peut-être que là, Mujanovic, il coûte rien du tout à Paris, tu vois, par exemple. Enfin, t'as ce genre de bons coups, par Ouais. exemple. Mais bon, en tout cas, c'est très Ouais, bah, pour compliqué. l'instant, Là c'est pas où, bon coup. là où à Nice, ça se passe plutôt bien, Ah bah, quand Nice, même. ça Nice, c'est c'est le pas mal, plaisir hein. hein, cette saison. Alors, c'est le plaisir. Bon, il y a quand même Une le petit blessure. malus, Riley Barnes qui est blessé. Ça, c'est très triste. On a recruté Samuel Tuia en
en Mm. joker médical, lui qui était déjà venu l'année dernière en joker médical. Donc voilà, Mm. mais au final, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puisque Noam Artila, c'est pas trop mal, non? Ouais, Hein? C'est pas mal, c'est hein? solide, hein. C'est solide. Je m'attendais pas à ça. En vrai, il est super jeune. Il a quel âge, Martilla? Oh, il a 18 ans, non? 17 ans? 18-19 ans, 18 ans? maximum, je dirais. C'est un Bah, très jeune joueur. franchement, Bah, s'il est aussi fort que son frère, ouais, non, mais ils vont avoir des bons matchs côté Nice, hein. Parce il a que, mais traumatisé là, il fait un le très bloc très bon match. parisien. Il était pas loin d'être dans l'équipe SIP. Euh, le petit Marty là, il était pas très loin. Ah, j'ai voté Euh, pour lui, j'avoue. Et je et trouve quand même puis, qu'à 18 ans, ah être ben là, aussi fort pour son premier match, c'est fort, hein. C'est ah, très mais là, quand fort, tu hein. regardes l'effectif, Mason Briggs, Martila, Ah, mais lui aussi, il McHenry, faut qu'on en parle, hein. Il est trop fort, lui. et Bruno Dias, t'as 4 jeunes titulaires qui ont fait un bête de match, Mais quoi. le recrutement de Nice, il est quand même fou en vrai, hein, parce que Ouais, bah, c'est un alors, en bon. vrai, dans l'ensemble, tout est bon. Genre les deux joueurs d'Amérique, ils sont trop forts. Ils sont trop Hmm. trop forts. Bruno Dias, plus ça va, plus il commence à vraiment à prendre ses repères et plus il commence à être fort aussi. Bah, Après, tu as aussi gardé de l'XP, donc Simon Hirsch, bah, je trouve bah, que même Simon cette Hirsch, c'est saison, seul, hein. il est en train d'être aussi plus fort que la saison dernière où il y avait quand même quelques difficultés. Et après, bon voilà, René Akong, bon, il fait quelques entrées, ça permet aussi d'apporter ça. Hmm. Et Raptis, bah, c'est une valeur sûre, hein. Brice a toujours été malin sur le recrutement. C'est vrai. Mais même Nice en général, hein, je trouve qu'il y a souvent tu vois, des petits trucs par-ci par-là. Alors du coup, si tu cumules les deux avec avec des objectifs playoff et du coup les moyens qui vont un peu avec, j'imagine, bah Mm. ça te retrouve à faire un très bel effectif. T'as l'avantage aussi que les joueurs américains qui sortent de la fac, quand ils jouent à Los Angeles, tu leur dis tu vas jouer à Nice, il y a la mer, il fait beau, ça les aide à pas se sentir dépaysés. Non, mais ça doit Mm. compter. Franchement, je suis sûr que ça compte hein, sur les recrutements, hein, que ce soit Mm. Sète, Narbonne, Montpellier, Nice, même Cannes, tu vois. Reda Ekal, je Ouais, suis bah pas sûr oui. que si tu lui Mm. proposes Tourcoing, il signe, tu vois. Par exemple. Non, c'est ça. C'est le genre de jeu. Enfin, tu vois, il y a des joueurs, ils aiment Mais, bien le soleil quand même. mais Donc, vraiment, cette saison, alors je vais regarder, mais vraiment, je pense que Nice, c'est l'une des 5 équipes. Genre, quand je vais sur la LNVTV, je clique sur lecture, tu vois, je suis content, j'ai le sourire, tu vois. hmm. Mais Alors qu'il y a c'est des un matchs peu, où j'ai pas trop le sourire. il y a ce terme-là en NBA, c'est Mm. l'équipe qu'on appelle la darling. Tu vois, c'est l'équipe qui est pas forcément l'équipe favorite, mais tout le monde est d'accord à peu près pour dire, euh, tu T'es vois, content de l'avoir joué. on est content Mm. de les voir jouer, ils sont intéressants, il y a du Ah spectacle. ouais. Tu vois, c'est l'équipe Mm. qui fait plaisir à regarder. Et je suis assez d'accord. Nice cette saison, c'est cette équipe-là. Euh, Ah ouais, ouais, non, franchement, c'est fort. Mais et imagine que tu c'est aurais pas eu sûr. McHenry et Guima, Ouais, non, mais la aussi enfin, toujours plus, production avec tête. toujours plus. Ouais, en tout cas, avec Ardokrik, ils sont pas en reste hein, non plus, hein, parce que, enfin, Ardokrik Ah et ouais, Rodney non. Akong, c'est pas mal les deux, hein, quand même. Hein, au final, Ouais, c'est clair. ça fait le taf. Hein. Non, mais Nice, moi j'aime bien les voir jouer. Ah oui, Genre vraiment, j'aime beaucoup, petit sourire aussi. j'aime Mais beaucoup. très fort. En vrai, je pense qu'ils vont aller en playoff, hein, Nice. Il nous reste deux matchs. Plessis-Robinson, Tourcoing. Premier point remporté par le Plessis cette saison. En ayant gratté 2-7 à Tourcoing, c'est une belle surprise hein, quand même, parce que vu ce qu'ils avaient montré le Plessis, et de l'autre côté, vu ce qu'avait montré Tourcoing, euh, Ouais. se Et dire encore, que ils étaient pas loin d'aller chercher le match en vrai, hein. Alors, hmm, voilà, le service, bon, pas de chance. Le service était bien mieux dans le cinquième set et on a aussi Arsène Poncin qui s'est endormi complètement dans le cinquième set. On peut pas trop lui en vouloir parce qu'Arsène Poncin il fait quand même un très bon début de saison donc forcément il y a un moment où il va avoir un creux bah, mais on est franchement il sur était pas un loin, hein. joueur. En fait, le truc, c'est qu'on est sur un joueur qui est pas forcément très grand. Et du coup, ben, plus le match Mais dure, il arrive bien, plus, oui, mais il tu sais, arrive bien. Ouais, c'est ça. plus le match dure, plus les bloqueurs en face s'adaptent. Et vu les bloqueurs qu'il y avait en face, que ce soit Koukartsev face à lui ou Amir, tu vois, c'est pas Et simple. puis bah, après ça c'est une question peut-être qui a été volleyeur petit dans le chat.
Mais est-ce que aussi, quand t'es petit, peut-être que ton corps demande plus d'efforts Ah aussi, bah et bien du coup sûr. tu fatigues Bah plus évidemment, rapidement c'est que. plus dur d'envoyer sur 5 sets 50 cm de détente que quand tu fais 2 mètres et que tu dois juste à peine lever les pieds Ouais, et t'es déjà à 3 mètres 30 pour attaquer, tu vois. C'est évident. c'est ça. C'est évident. Ouais, T'es toujours. il s'est endormi. Il s'est endormi et c'est pour ça aussi que ça a été un peu plus compliqué. De toute façon, le 5e set, ça a déroulé, hein. C'était vraiment Alors, c'était du chaud. coup, on en parlait un petit peu la semaine dernière et on l'a vu côté Plessis. Changement au niveau de l'effectif et de la façon de jouer, puisque on a dit au revoir dans le set de départ au pointu titulaire Christophe Splatax et on a mis Molina à la pointe. Bah oui, mais faut me C'était un mettre peu coach, hein. notre, c'était un peu le débat qu'on a eu là. Peut-être qu'on était écouté, on a donné l'idée. Et du coup, ils En ont plus, j'ai joué. vu que Nathan Canovas, il avait liké le truc. Ah bon, ça doit être ça alors. En tout cas, Molina qui fait un bon match hein, à la pointe, 52% à l'attaque, 17 points, meilleur marqueur de Ça son change équipe. de Platax. Ça change. Et puis en plus, Non du coup, mais ça tu peux réceptionner à 4 sur certains postes, donc c'est cool aussi. Tu vois, ça te ouais, donne c'est cette ça option de et quand t'as un gros serveur en face, tu peux resserrer les lignes, etc. C'est pas si mal, tu vois. c'était Canovas à la pointe, mais Ah bon? Tu m'as pas dit que c'était. ouais, non, c'était Canovas. Bah, pourquoi tu m'as dit que c'était Molina? Bah, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, bah, d'accord. Bon, bah, Canovas à la pointe, du coup. Bon. Mais en tout cas, ça Bon, marche, ça Canovas, du coup, par fonctionne. contre, il a pas réceptionné. Il a vraiment joué pointu, pointu. Ça Il a fait, cin- fonctionne il a, bien il a fait 5 blocs, Canovas, quand même. et Pas mal, hein? ouais, non, très Hein? fort, 5 très, très blocs, fort. pas mal du tout. Mais ça va permettre au Plessis-Robinson de reprendre confiance parce qu'ils avaient gagné Bah ouais. 0-7, là tu gagnes 2 contre Bah, de, Tourcoing toute, quand même, hein. de toute façon, il fallait qu'il y ait il fallait du changement. Hein. T'étais obligé de changer quelque chose, que ce soit Ah bah oui, dans la façon obligé. de jouer, dans les joueurs sur le terrain, dans la disposition. Enfin, fallait changer quelque chose. Et du coup, tu prends un gros point contre une équipe de Tourcoing qui est quand même sacrément solide. Hein, même, enfin, tu vois, ils font quand même leur match aussi. Hein. Donc, Et moi, non, c'est un bon match. celui que j'ai trouvé très fort aussi, d'ailleurs je crois que j'ai voté lui dans l'équipe type, c'est Julien qui a fait, je trouve qu'il a apporté tellement en réception défense. Très Ouais. très fort, hein. Pour moi, c'est l'une des bases qui a permis au Plessis-Robinson de tenir tête au, à Tourcoing. Mm. Donc c'est pour ça que ouais, il était dans l'équipe type et que je l'ai voté. Non, c'est sûr. Nathan Canova, c'est un très bon bloqueur. C'est le beach volley qui fait ça. C'est à cause du beach qui, Mais qui même je bloque pense que ça. lui, ça. Alors, bon, on voit quand même que ça a été un petit peu compliqué en attaque, mais je pense que ça lui fait du bien aussi parce que, on le dit, hein, C'est début de pas un, saison, il c'est- était pas forcément titulaire Ouais. Et c'est pas un et rôle ses entrées facile. n'étaient pas forcément folles. C'est pas un rôle facile de se Ouais, retrouver mais à ça la doit lui faire du bien pointe. d'avoir du temps de jeu. Rien que ça, tu vois, rien qu'avoir du Oui, temps de oui, jeu, c'est sûr. C'est sûr. ça t'a un peu te délivrer. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est quoi le prochain match de. On ira voir tout à l'heure, mais franchement, cette équipe a bien Euh, fonctionné, autant repartir avec la même, hein. Oui, c'est bien possible. Le Plessis, ils vont jouer contre. Ils vont à Toulouse. Ah Il y bah a tu moyen, vois, pareil, donc ça, d'enchaîner. Il y a moyen d'enchaîner, euh, hein. C'est possible. Hein. bah, Toulouse, ouais, C'est un peu le Toulouse, ça va être même, un peu c'est un chiant. peu le même constat qu'on a fait pour Narbonne, c'est-à-dire que ça se passait très mal. T'as réussi à trouver des solutions et à se redonner un petit peu confiance. Donc maintenant, bon, il faudrait continuer. Et le dernier match dont on va parler, c'est la grosse, grosse surprise quand même du week-end. Hein, c'est l'Arago qui met 3-0 à Poitiers. Alors j'étais Qui au l'aurait match. cru? J'étais au match dans Moi, je sais pas cette, comment. euh, dans cette magnifique petite salle de C'est ouais, vrai. je sais pas, 300-400 personnes. J'ai été très bien accueilli. C'était très sympathique. Euh, Donc ouais, du coup, je suis passé. Tiens, je vous fais un petit aparté. Donc Ah c'est ouais, la salle qui est on veut juste la les salle qui est anecdotes. juste à côté du Barou, donc qui est vraiment collée au Barou. Et donc le Barou a été complètement démoli. Hein. Il reste plus que. Je suis passé à côté. Il reste plus que les tribunes en béton en fait, la structure des tribunes en fait. Il y a plus que ça. Et il y a plus rien du tout. Même, enfin, C'est vrai que vraiment, ça va être vraiment, plus compliqué de rien de faire un chez plus rien. match là-bas. Ouais. Et donc d'ailleurs, l'idée c'est que la salle soit prête l'hiver l'année prochaine. Oui, c'est ça, Donc ouais. pour, C'était pas avant, oui, c'était pas pendant août ou un truc comme ça. on m'a dit hiver de l'année prochaine. OK. Voilà.
Donc, alors on sait comment ça se passe avec les travaux. C'est rarement à l'heure, donc compliqué. Les supporters de Tourcoing peuvent en dire quelque chose. Mais on leur souhaite quand même que ça se passe bien. Mais Ça, je ils ont crois, c'est réussi dans quand même le. ils ont réussi quand même à bien se débrouiller avec leur petite salle parce que ils nous ont mis des, euh, des petites tribunes, écran géant, une bonne sono, un speaker qui a mis une belle ambiance. Franchement, il y avait une super ambiance pour le monde, enfin, pour le nombre de gens qu'il y avait. La C'était petite salle super était bien sympa. remplie aussi. Ah bah t'es Ça... plein à craquer évidemment. Mais non mais du coup c'était super sympa. Ça faisait très, je sais pas, enfin vraiment Et, vraiment vraiment très très derby, très familial. classico. Très familial, t'es très proche du terrain, mais du coup, étant Ouais, donné c'est que les bien. murs sont très proches, ça faisait, enfin, dès qu'il y avait du bruit, ça faisait vraiment beaucoup de bruit, tu vois. Et t'avais vraiment cette ambiance un petit peu, je sais pas comment dire, mais tu vois, j'ai un exemple, ça faisait vraiment, j'avais l'impression d'être dans une salle d'élite ou de N2. Parce qu'en fait, t'es vraiment très proche du terrain, etc. Et puis, tu vois, par exemple, il y a un moment donné, il y avait Hugo De Leon qui était sur le banc et qui tapait sur le banc avec sa bouteille. Et genre, t'entends le bruit de ça. Et il y a le speaker qui dit faites comme De Leon, tapez dans les mains. Et genre, c'est De Leon qui faisait le bruit avec sa bouteille, tu vois. Et du coup, franchement enfin, ça a amené un petit truc super sympa. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui leur a permis d'aller chercher cette victoire contre Poitiers. J'en ai parlé un petit peu, ils avaient moyen de déplacer ce match dans une autre salle, en sachant que, voilà, avec le contexte de Poitiers, etc., l'arrivée d'Encapet, ils auraient pu aller à Béziers, par exemple, puisque les Angels jouaient à l'extérieur ce week-end. Mais Il y aurait moins de monde. quoi? Il y Alors aurait peut-être moins de que monde oui peut-être, déjà, non? mais c'est un choix qui a été fait de pas changer pour le sportif, enfin côté sportif. C'est sportivement que le choix a été fait de rester dans cette salle-là. Euh, Et au final, bah, ça leur a porté chance, hein. Ouais. Ça a Enfin, porté leurs ça a fruits, porté ouais. ses fruits. Donc tant mieux pour eux. Sinon, qu'est-ce qu'on a à dire? Bon, j'ai pu parler un petit peu avec Jérôme, le volleyeur français, qui était là aussi. Il y avait beaucoup de monde hein, dans Incroyable, cette tout le monde salle. s'est retrouvé là-bas. Ah, il y avait beaucoup de monde dans cette salle. Avec Ngapet, dans une autre salle, ça aurait été plein. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils auraient rempli à Béziers avec des gens qui connaissent pas forcément enfin, qui vont pas voir l'Arago d'habitude, mais ils auraient rempli la salle. Mais du coup, voilà. Côté sportif, ça a été préféré de rien changer. Et au final, bon, ils ont eu raison. Mais sinon, très beau match. Très grosse surprise sur le terrain. Euh, Ouais, bah, un l'attaque énorme. sitoise, elle est un- très très. j'ai été impressionné par Tristan Schlinger. Vraiment. Je pense que tout le monde, je pense Ah que tout le là, monde a été impressionné. waouh! Qui s'attendait à ça en vrai? En fait, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que bon, déjà, il est très grand. Franchement, il est vraiment très grand. Ouais. Il arrive à sortir une vraie puissance à l'attaque. Tu vois, tu as des joueurs comme ça qui sont Bien vu de toute façon. un peu longilignes, qui sont pas forcément très puissants. Lui, c'est pas le cas. Genre vraiment, il a une vraie épaule, hein, il tape fort. Ouais, ça se voyait sur Et ce le. qui m'a le plus impressionné quand même, c'est sa palette technique. Parce qu'il a une vraie palette technique. Je l'ai vu faire des bidouilles, je l'ai vu faire des roulettes au-dessus du bloc. Je l'ai vu avec des passes compliquées se désaxer pour trouver des angles et faire les points en tapant très fort. Franchement, c'est. Je suis très agréablement surpris de ce joueur dont finalement avant le début de la saison, on n'en pensait pas grand chose. On se demandait s'il allait pouvoir euh, apporter si jamais on avait une blessure de Célestin Cardin, ce qu'a pas loupé. Ouais. Et il fait l'ace de la victoire en plus, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc, franchement, vrai bon match. D'ailleurs, il est dans l'équipe type et il le mérite. Mais c'est pas le seul hein, côté Arago à avoir fait un gros match. Hein. Ils ont tous fait un gros match. Janino Lezinski, Uberano en parle tout de suite. Je suis tout à fait d'accord. Il fait un très bon match dans sa distribution. Hugo De Leon fait 2 très bons premiers sets. Après, il a un petit trou en réception. Il décide de le faire sortir, de faire rentrer Thibaut Ripper. Et au final, il revient plus sur le terrain. Alors peut-être qu'il y a eu une petite alerte physique aussi, j'en sais rien. Oh, Mais juste quand il un petit était là, coup, quand il était sur le terrain, c'était très solide. Il envoie 3 aces à un moment important. Euh,
je crois que c'est lui qui sert dans le deuxième set pour finir le set contre. Et qui met un ace sur Canessan et un ace sur Erwin pour finir le set. Un truc comme ça. Donc vraiment des points très importants. Et derrière, Là, ce qui est Jesse. bien, c'est que Célestin Cardin, sa place, elle est très. Ah C'est chaud. ben. À mon Quand avis, faut Tristan, là, il est en train faut de qu'il revienne. gratter. Faut qu'il revienne à 100% déjà, Célestin Cardin, avant qu'on puisse dire est-ce qu'il reprendra sa place ou pas. Mais alors attends, je lis le message. Dieu sait que j'aime Garcia, mais c'est vrai que c'est au final plus rassurant de mettre un jeune du CFC en libéraux plutôt qu'à la passe. Ah oui, par rapport à l'année dernière, c'est sûr. Euh, et puis Jesse Elser qui nous fait un match pareil. Lui, il pouvait rien Ah lui oui. arriver hier. Que ce soit au bloc, au service, à l'attaque, il pouvait rien lui arriver. Donc, Ouais, ouais, c'est très très fort bon, en tout cet cas, effectif. voilà, Ouais. c'était un peu le bilan de l'Arago quand même sur ce match. C'est-à-dire que ils ont été, ils ont sorti un énorme match collectif. C'est d'ailleurs Gagner le point. 3-0 contre Poitiers, Oui, oui. Mais c'est c'est. mais c'est le point moi que je vais retenir de ce match et qui est flagrant du côté de l'Arago, c'est que on a un effectif très soudé, qui a vraiment très bien pris, qui est, enfin, tu sens une très bonne ambiance, tu sens un groupe qui est, voilà, qui est vraiment vraiment bien. Des Léon fédérateur dans le vestiaire, euh, qui se sent bien aussi parce que t'as Jelinski qui est brésilien. Enfin, tu vois, franchement, c'est un effectif qui vit très bien et ça se voit et qui va être dangereux sur le reste de la saison parce que ils ont des vrais arguments sur tous les postes. Parce qu'on n'a pas parlé de Denan Gimia, mais lui aussi, il est pas mauvais, hein. Alors après, peut-être que tu as la réponse, mais la question, je pense que beaucoup se posent, c'est pourquoi Pourquoi Enzo Lopez ne le joue pas? coach ne titularise pas Enzo Lopez. Je ne sais pas et j'étais dégoûté. Voilà, c'est tout ce que je veux te dire, j'en ai aucune idée. Parce que parce qu'on s'est Mais renseigné, il y a aucune blessure, c'est vraiment une non, décision du coach. ouais. Et Bah alors, alors je sais pas, pourquoi? mais moi j'avais envie de le voir jouer, donc du coup je suis un peu déçu, mais en tout cas bon, est-ce qu'on peut donner tort au coach? Au final pas forcément parce que Matteo Martino il fait un bon match, hein. Je me suis Euh, dit en plus, j'ai vu la photo de Enzo Lopez en premier plan, je me suis dit: «Ah il va pas jouer, il va être déçu». Ah bah c'était sûr, hein. Mais La Martino il fait réception un. passée, ça compte pour moi, après c'était qu'un match, genre il a fait enfin, il a joué qu'un seul match, donc tu Hmm. peux pas, surtout contre Tourcoing, donc tu peux pas Et puis faire un bilan de si c'est cet argument, Matteo Martino le dernier match avant celui-là, il fait 20% en réception, hein. Donc peut-être qu'à l'entraînement c'est moins bon peut-être, je sais pas. mais En tout c'est cas, trop bizarre parce que un du peu coup, deg. Enzo Lopez, tout le monde le met un peu comme, Grebennikov junior Ouais. et du coup il joue pas, donc c'est un peu Bon, bizarre pour tout le monde quoi, on mais espère que ça piquera un petit peu son ego et que il aura envie de, tu vois, de tout exploser et de prendre sa chance qu'on va lui redonner, tu vois. ouais, Donc, ouais, c'est un peu en tout cas du côté de Poitiers, tu ah, as du peut-être côté des de Poitiers, choses il y a à des choses à dire. Du côté de Poitiers, il y a des choses à dire. Je trouve que Brett Walsh fait un match très compliqué. Euh, il y a eu il y a eu des manques de précision à la passe vraiment flagrants sur la longueur du match. D'ailleurs, dans le premier set, il le fait sortir et il fait rentrer Simon Gilles. Et à partir du moment où il le fait rentrer, c'était pas moins bien, c'était peut-être même mieux. Donc j'ai même été surpris qu'ils le fassent pas revenir quand ils ont pris 25-14 dans le deuxième, tu vois. Donc voilà. Et après, Erwin Ngapet, bon, a fait du Erwin Ngapet, mais par contre, quand ça a été les points importants, ben, il s'est raté. C'est lui qui prend deux blocs pour quand ils perdent le premier set. Il prend deux blocs d'affilée. Dans le deuxième, bon, le set était perdu avant, mais comme un symbole, il prend deux aces à la fin. Sur la fin de match. Il prend il prend l'ace qui donne le set à l'Arago. Et dans le dernier set, quand c'était très serré, il envoie une attaque dehors. Dans le Money Time aussi.
Enfin Ouais. voilà, il a eu comment dire, il a eu des trous sur les moments importants. Et c'est là que ça a compté parce que les sets, le deuxième est un peu plus large, mais le premier et le troisième sont super serrés. C'est 28-26 et 31-29, donc tu vois, c'est le genre de moment où justement t'attends à ce qu'il fasse la différence et qu'il te rassure tout ça. Mais Après, c'était. quand après voilà, il faut c'est vrai que c'est compliqué de gagner quand ton point de vue il est pas Bah, aussi performant que ce qu'il a montré, il n'a pas été aussi tranchant. Ouais, moins de points, un peu plus. Il s'est fait bloquer 4 fois quand même. Il a eu du mal au service. Alors lui, peut-être qu'il a été influencé par cette salle. Euh, je sais pas trop. En tout cas, ouais, ouais. C'était pas flamboyant. Et puis après, bah, côté des postes 4, de toute façon, ça a été compliqué. Ça a été compliqué en réception quand même hein, sur ce match. Thibaut Toral est sorti un peu à cause de ça. Tim Peter, c'était pas si mal, mais bon, voilà. autant dire que Tino rien n'allait, Andic, quoi. Tino Andic, c'était pas incroyable non plus. Le seul qui sort un peu la tête de l'eau, c'est Simon Magnin qui fait un bon match. Franchement, il fait un très bon match. Et, euh, et Tom Canesson était pas trop mal non plus, je trouvais, en défense en tout cas. Dans le Après, jeu. c'est vrai que Dans le jeu, c'était bien. c'est un très bon libéro en défense. En réception, peut-être un petit peu moins, mais en défense, Ouais, la défense, il est très solide. depuis le début de saison, il est très, très fort en Ouais. défense, hein. Oui, Franco Massimino est suspendu. Du coup, ben, Hubert a donné la date jusqu'au 26 octobre. C'est pas plus tard que ça. J'aurais dit plus tard. Mais, euh, mais du coup, ok. Donc il va bientôt revenir. Alors, Globalement, tu regardes, en fait, tous les Nantais sont bons cette saison. ah ben, il y aurait eu un bel effectif, hein. Ouais, c'est sûr. Bon. Mais En tout cas, bah, voilà pour le Stade Poitiers. c'est des bons joueurs, hein. C'est des bons joueurs. C'était 6 matchs? D'accord. Bon, bah, il va bientôt revenir. Alors, ça, ce sera un petit challenge pour le coach très très chaud de Poitiers, de bien gérer son vestiaire et. C'est vrai que c'est un personnage, hein, le coach de Poitiers, quand Ah même. ouais, il était chaud bouillant encore, hein. Il a Surtout l'air que là, d'être du coup, très dans une super petite salle, actif, dans une petite salle comme ça, mmh. quand il gueule, tu l'entends gueuler, quoi. Enfin, tu vois, il Il a pète l'air des de câbles. marcher en courant limite, tu vois? Ah, Il mais court, on dirait. vraiment, hein. Vraiment, hein. Il est à 100, 150% dans le match, quoi. C'est, Ah ouais, non, mais c'est, c'est c'est impressionnant. C'est impressionnant. tu mets Euh, Mathias Selic à côté, c'est ah bah c'est l'opposé, hein. sûr, c'est sûr que c'est pas le Tu en as un ou qui le est ou super le ma- actif et l'autre qui est ou, super, ou- ou le Marek, par exemple. C'est sûr ouais, que c'est pas ouais, les c'est vrai mêmes. ça aussi. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes coachs. Euh, voilà un petit peu pour les résultats. Euh, on va pouvoir passer vite fait au classement. Alors, Classement. niveau du classement, on a quand même, bah voilà, on en a parlé, Montpellier qui prend la première place pour le moment, devant Tourcoing et Poitiers. Nice qui fait une belle remontée avec leur victoire et qui viennent se mettre au pied du podium. Chaumont, Larago également qui Mmh. remonte. D'ailleurs, je crois que j'ai écrit une bêtise hein, pour Larago. J'ai mis que Larago avait 2 victoires et 2 défaites, mais ça doit être 2 victoires et une défaite, non? Ah bah oui, ouais, parce qu'ils ont pas joué 4 Ouais, ouais, matchs. j'ai écrit une connerie. Mais Ouais, attends, c'est 2 victoires, 1 mais défaite. est-ce que j'ai pas. Ah oui, mais ouais, si. Mais il y a une équipe pareil, à qui j'ai mis une défaite de moins, non? Bah, Tours, ils ont 3 défaites. Ouais, c'est ça, j'ai écrit une connerie, oui, c'est ça. Donc, oui, il y a 2 victoires, une défaite pour Larago et une victoire, 3 défaites pour Tours. Ouais, j'ai fait n'importe quoi sur celui-là. Bref. Et puis en bas, bon, ça bouge pas trop. Ça bouge pas Ah, trop. ils gardent leur place au chaud. C'est ça. La Bon, Cannes, pression d'un seul. Cannes redescend un petit peu du début de saison tonitruant, forcément. Mmh. Voilà, voilà. L'équipe type de la semaine. Très belle équipe type. Franchement, Allez, celle-là, tu la mets sur un terrain. Ça ouais, joue le c'est pas mal. titre. Hein. Elle est belle. Hein. C'est pas mal du tout. Alors par contre, N'empêche, pour l'instant, Corentin Felli, il j'aime garde sa bien place, encore. hein. N'empêche que l'exemple de la journée a encore perdu. Eh oui. Je pense qu'il faut mettre des sous sur l'équipe qui ne joue pas.
Enfin, contre l'équipe qui ne joue pas. C'est vrai que ça peut être une idée. En tout cas, là, on a une très très belle équipe type. Là, beaucoup de jeunesse, du jeune français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Et... jeunes. Ah, c'est vrai qu'on a mis du. C'est vrai que c'est très très jeune quand même. Bah, ça parce que ça marche bien aussi, hein. On a des très bons jeunes dans le Ouais, ça championnat, marche donc, bien, ça marche bien. En vrai, forcément. cette équipe-là, elle est pas mal, hein. Ah ouais, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, tu mets ça sur le terrain là pour une saison. Alors, Tristan Schlinger, bon Pour là, on un est sur la match culture de l'instant, on ferme, sait pas trop, tu vois. On sait pas trop, ça reste, il a fait un match, ou voilà. un peu de l'euphorie. Mais c'est ça. Mais le reste, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, voilà. Niveau programmation, c'est là un petit peu qu'on va s'attarder un petit peu. Les matchs. Donc on aura 3 matchs mardi soir Ah, et 3 matchs ah. mercredi soir. Le premier, Cannes contre Nice. Donc les Niçois se déplacent à Cannes, le derby de la Côte d'Azur. Alors je fais un petit peu la Ah, liste et là, ensuite on faut que la donnera les salle, pronostics et les analyses. faut que la Euh, salle canoise elle soit pleine, hein. ouais, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde non plus, hein, mais Narbonne se déplace à Saint-Nazaire, à Coubertin. Montpellier reçoit Chaumont dans un match qui va être super intéressant à regarder. Ça va Malheureusement, je être peux pas pas y mal. aller. Je peux pas y aller, je suis dégoûté. Toulouse va avoir un match qui va commencer à être important, hein, aussi, de leur côté, Toulouse, parce qu'il faut quand même que la saison se lance contre le Plessis. Et le Plessis, bah, objectif Ah, inverse, pareil, continuer à... Bah, ouais, ils ont lancé, que là, on la veut dire saison se qu'ils lance. ont... Voilà, aller chercher la première victoire. Poitiers-Tourcoing, mercredi soir. Montpellier-Chaumont, c'est une affiche. Poitiers-Tourcoing, c'en est une belle aussi. Mais je pense qu'on va avoir, on va loucher un petit peu parce que Paris-Arago risque d'être un match intéressant aussi quand même. C'est quelle affiche qui est diffusée sur Bein du coup? Il y en a une? Il y en a Ah une bah vu oui. qu'on est. Bah ouais, mais je sais pas Oh, ça va vu être que c'est en Poitiers-Tourcoing, semaine. non, je pense. Je Ça suppose. doit être Poitiers-Tourcoing. Bon, Ouais, à j'avoue, mon moi avis, j'ai ça pas va être l'info, ça. mais moi j'ai pas l'info. C'est Poitiers? Bon bah parfait. Poitiers-Tourcoing. Bon, ça va être un beau C'était match, hein, sur sûr. Bin. Oh bah oui, c'était sûr, évidemment. Évidemment. Bon, ça aurait Ah, pu c'est être bon ça. Montpellier-Chaumont, hein, quand même, mais ça reste Ah oui, la donc du suite coup. logique. Ça reste la suite Donc il y a logique. 3 matchs demain et 3 Ouais, matchs mercredi. c'est cool, ça sépare. On va pouvoir regarder à peu près tout normalement. Ouais. Euh, Bon, et vendredi, Tour Poitiers à Grenon, tout à fait. Ça va être sympa ça aussi. Bon allez, Mario, les C'est l'heure pronostics, les des. analyses, tout ça. Euh, on va faire un petit C'est peu dans l'heure le des chat. Vous pronostics de savez quoi? ChatGPT. Je vais vous faire un petit truc là, les amis dans le chat. Je vous fais un sondage pour le match entre Poitiers et Tourcoing. Ça va vous laisser un petit peu de temps. De Ça va vous réfléchir. laisser un petit peu de temps pour Réfléchir pour pas répondre. donner des Le temps conneries comme qu'on, moi. le temps qu'on, le temps qu'on donne le reste. Alors, Poitiers, Tourcoing, voilà. Et je vous laisse 2 minutes, ça devrait suffire. Voilà. Je vous laisse voter. Vous avez un petit sondage en haut du chat. Et on verra ça tout à l'heure. Alors, Cannes contre Nice. Alors, Je pense que Nice va continuer sa belle saison, hein, va continuer sur sa belle lancée. euh, ouais, 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 je pense aussi. Moi, je vois un petit quand même, je vois Cannes quand même. Pas Tu prennent un set. perdre. C'était quand même Non, très compliqué les 2 derniers matchs, hein. ouais, alors après, on va dire que là, vas-y, petit derby à domicile, ça change tout en vrai, hein. Ouais, petit 3-2 pour Nice quand même. Petit 3-2 pour Nice. Moi, je mets 3-1 pour Nice. Uberino 3-2 pour Cannes. Ok. Cette fois-ci, voilà, je donne pas de dinguerie. Ouais. Saint-Nazaire contre Narbonne. Alors là, alors Cannes 3-2 pour Fab. Ok. Saint-Nazaire-Narbonne, bah là, on a 2 équipes qui doivent être sur un petit peu le même niveau de jeu, je pense, maintenant. Là, au jour enfin, actuellement. Moi, je vois Narbonne, ils peuvent continuer, lancer bien leur saison, ils ont besoin. Saint-Nazaire, ils sont en difficulté. À la pointe, c'est ah, compliqué. Dans le jeu, c'est difficulté, ça. compliqué. Et j'aime bien, voilà, Fab, il a remarqué. Voilà, Saint-Nazaire, ils étaient exempts, donc ils vont pas gagner. C'est la règle. Ça s'est passé 3 fois.
Ça va se passer une quatrième fois. Moi, je suis d'accord. Je vais mettre Narbonne gagnant 3-1. Voilà. Je vais mettre 3-0 sans Nazaire. Ouais. Donc, on est vraiment sur les opposés. Euh, Moi, je vais dire. Donc là, du coup, aujourd'hui, je fais tous les pronostics inverses de Hubert Reno, j'ai l'impression. Donc 3-1 à domicile avec. Ce serait bien qu'Henri Léon il ait du temps de jeu, du coup. Ah bah, on a Ah, déjà mais les ça doit résultats être du sondage. Est-ce que je peux avoir les résultats? Voilà. c'est un Je les. Nazaire avec sa salle pleine, laisse tomber. Ouais. Montpellier-Chaumont. Alors ça va être un match intéressant, mais je Ça pense c'est que chaud, moi je vois un 3-1 pour Montpellier. moi je vois bien. Tu sais quoi, je vois bien 3-2 Montpellier. Je vois bien le match bien serré, bien tendu, un peu comme ce qu'ils ont fait contre Nice Ah, il y je a, comprends, il y a ouais. 2-3 semaines. Ça c'est le genre Chaumont, d'affiche, je te dis ça te fait, mais Chaumont, il montre du mieux. Euh, Tu vois. Après, je sais que moi je Montpellier pense joue que, très bien. Mon- Pasteur là, Montpellier, ils savent jouer contre des gros centraux. Tu vois, Mazeux, je pense qu'il va être un peu. Je pense qu'il va pas avoir un match facile parce que Montpellier, ouais, mais moi ils je dis arrivent bien surtout à écarter sur les ailes, donc ça va être compliqué. que Pasteur il est pas Ouais, prêt à Lopez Palacios, hein. ah, mais Là il est là, pas prêt, sa réception elle va être sa défense ouais. réception ça va être quelque chose, hein. Ah bah là, je Non, pense que 3-1 Montpellier. Dimitrov, pareil, hein, Dimitrov, il va tout servir sur Pasteur. Ah, mais ça va être la cible, ça va être la Ouais, cible de c'est ouf. sûr. Et puis même au pire des cas, si Suikonen il entre en jeu, on a vu que c'était compliqué. Après, Bah, c'est ça, compliqué ça justifie offensivement parce qu'il derrière. il n'est pas depuis peu. Donc je pense que les nuits doivent être courtes. Mais en tout cas, Montpellier, ouais, je pense que ça va dérouler un 3-1, 3-0 peut-être même, hein. Ouais, je vais changer mon 3-2 en 3-1 parce que je pense que Montpellier a vraiment des atouts pour être fort contre cette équipe de Chaumont. Donc Puis même, je pense que même, tu vois, pour en ajouter une caisse, je pense que Nicolas Le Goff, Joris s'est dit que ça va faire un traumatisme à Pierre Toledo. Je pense. c'est bien possible. Mais en vrai, Pierre Toledo, enfin Palacio, c'est Le Goff contre Pierre Toledo. C'est vrai que c'est sûr. Non, vraiment, Montpellier, ils vont pas perdre. Après, Hiberno, il a pas le choix de dire que Chaumont gagne. C'est sûr. Et puis Alexandra, elle veut voir un gros match parce que. Ah non, pardon. Je sais pas pourquoi. Non, ben non, mais Alexandra, c'est le match contre Poitiers où tu viens. C'est pas contre Chaumont. Je confonds les matchs. Mais, En tout cas, on voit Montpellier gagner, hein, ça c'est sûr. ouais, c'est Donc sûr. Bon, 3, après, toi tu dis 3-1, ouais, 3 et moi j'ai dit 3-1, 3-0. Bon, soit l'un soit l'autre. Euh, Toulouse, Toulouse, Plessis. Oui, elle veut que Montpellier perde pour que Tourcoing leur passe devant, évidemment. Moi je vois un Toulouse-Plessis. 3-1 pour le Plessis. Moi, je vois un 3-1 pour Toulouse. Moi je pense que c'est le match où Plessis, il faut qu'ils aillent chercher une victoire. Je pense que c'est le moment. Genre Toulouse, ils sont dans la difficulté totale. Et s'il y a bien une équipe qui peut vraiment leur lancer la saison, c'est bien Toulouse, hein. Ah, j'ai enfin un pronostic en accord avec Uvereno. Ça va. Et puis je suis pas convaincu encore par le duo Par Thomas Gilles. Hervoir-Picard pour l'instant. Ah, Hervoir Picard. Ok. Et ouais, et Mais, Gilles, c'est vrai que mais, c'est mais c'est un peu chaud. Toulouse est bien à domicile, hein. Ah bah oui, non mais le Ouais, Plessis, tu mais. vois, ils vont arriver. J'espère que le Plessis vont offrir un peu de bonheur aux seuls supporters du Plessis qui se déplacent à chaque fois. Ouais, mais je pense que le Plessis gagnera sa première victoire à domicile et pas à l'extérieur. Je pense pas qu'ils Ah non, moi arriveront je te à. dis 3-1 Plessis, 3-1 Plessis. 3-1 Toulouse. Ensuite, Je on a pense qu'en 3-1 plus, Toulouse, tu vois, je 3-1 pense que Toulouse, Toulouse, 3-0 Toulouse, 3-0 Toulouse. Tout le monde est d'accord. je pense que Toulouse, si ça va pas en plus, il va faire rentrer tous les jeunes et tout, ça va être un cafouillage total. Non, non, Plessis, ça va. En plus, vraiment, avec Je ce pense. qu'ils ont proposé au dernier match, ça peut vraiment bien marcher contre Toulouse. Hmm. Poitiers-Tourcoing, la grosse affiche du week-end, enfin du week-end, du milieu de semaine avec Montpellier-Chaumont. Dans le sondage, Ah, c'est chaud, hein. vous nous avez mis Poitiers devant. Euh, La question, est-ce que Tourcoing va pouvoir enchaîner autant et puis on joue à Poitiers dans une salle pleine où ça va forcément. Franchement, il est dur à pronostiquer ce match, hein. Oh. Oh la En vache. fait, pour moi, je pense qu'il y a une équipe qui va se prendre un gros stop.
Je Tu pense qu'il y a penses, vraiment une tu des deux penses, il y a équipes qui une, a tu faim. penses, mais là, si Poitiers ils prennent un stop après le stop qu'ils ont pris contre 7, ça va faire mal, hein. Mais j'ai du mal à voir Poitiers. Tourcoing, c'était quand même en grande difficulté face au Plessis. Est-ce que Poitiers va s'inspirer de ce que Mm. Plessis a proposé pour contrer le Tourcoing? Ouais, c'est tendu, hein. Après, ouais, je sais pas. Ouais, Allez, moi moi, je je dis vais. un petit 3-0 pour Tourcoing. Oui, d'accord. Moi, je vais rester. Je vais faire comme Hubert. Je vais dire 3-2 Poitiers. Match serré d'équipes qui sont très fortes. Et du coup, avantage l'équipe à domicile. Donc 3-2 Poitiers, tu vois. Ah, moi je pense que ça va être un gros stop ce match. 3-0 Tourcoing et voilà. Donc on a 3-2 Poitiers, 3-2 Tourcoing, 3-1 Poitiers. Bon, on est un peu sur le 3-1 Poitiers aussi. Quand même avantage Poitiers, hein, sur ce match. Et puis, le dernier match à Oh, bah, pronostiquer, Paris contre 3-0-7. l'Arago. 3-0-7. 3. Ouais, franchement, j'ai pas envie de mettre autre chose que 3-0 aussi, hein. J'allais. Avec 3-0-7. 25-15, 25-15, 25-16. C'est pas trop loin. Oh, peut-être pas non plus, hein. Peut-être Non, pas en non vrai, plus, mais 3-0-7. Je vois pas forcément Paris prendre un 7, hein. bah, j'ai du mal à voir C'est trop comment. solide, non? C'est Surtout, exceptionnel. surtout vu. Bah, franchement, l'Arago, vu ce qu'il montre, en fait. Et Bah, puis c'est là, ça, le, hein. là, le boost de confiance quand t'as gagné contre Tourcoing, contre Poitiers. Voilà. Ah bah, en plus. Après, est-ce que ça peut être aussi Tu penses à un un surplus? surplus de confiance? Je pense pas. Mais je pense pas, parce que vraiment, Paris, Je pense c'est pas parce que t'as un compliqué, hein, genre. effectif de joueurs expérimentés quand même. Ah, c'est ça aussi. Et du Je pense coup, qu'ils vont vite avoir. ouais. Non, en vrai, Euh, ouais, Paris, mm. Moi, je suis plus côté Arago là-dessus. Mario, si t'as raison sur les scores, je te déménage dans une vraie pièce. Ah bah là, c'est le 3-0 Tourcoing, par exemple, ouais, c'est. Mais Mario, tu devrais ouais, parier dans le doute. Comme ça, tu récupères un appart avec des pronostics comme ça. Et si ça passe une fois, tu pars à Ibiza avec Bastien, hein. C'est sûr, hein. ouais, j'aimerais bien la Ibiza, moi. Faire Ouais, la fête. bah, vois ça avec Bastien en DM. Vous arrangerez ça entre vous. En tout cas, voilà un petit peu pour les matchs de cette semaine. Alors, je sais pas si on vous fera une émission entre, euh, entre mercredi et le week-end prochain. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Euh, Bon, en tout cas, Non. on vous suivra ça sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Mais peut-être pas de live par contre. À la limite, peut-être qu'on fait un live. Non, j'allais dire à la limite, est-ce qu'on ferait est-ce qu'on ferait peut-être un pré-live mercredi avant le match. Tu vois, avant le match, comme ça, on discute au moins des matchs Ouais, qui. ouais. À la limite, comme ça, on discute des matchs de mardi. Alors ouais, mais Alexandra, en fait, je voudrais bien, mais jeudi, moi, je m'entraîne, donc ce sera pas possible. Mais C'est ça aurait quand le été avec plaisir. 23? Le C'est 23, mercredi c'est 23. mercredi. Ouais. Donc à la limite, ce qu'on Ah, peut c'est faire, c'est qu'on se fait un petit dommage. truc. On se fait un petit truc vers, allez, vers 18h30, 19h. 18h30, 19h mercredi soir. Mercredi. Et comme ça, on discute des 3 matchs qui ont été faits et on vous fait un petit peu la preview de Poitiers-Tourcoing. On vous accompagne jusqu'au début du match et voilà. Ça peut être une idée. Parfait. C'est Parfait. dommage que c'est pas dispersé sur 3 jours parce que Ouais, mais Paris après, 7 là, si en tu live, ça commences va à être très disperser drôle. sur 3 jours en milieu de semaine, c'est le bordel quand même, tu vois. Ouais. Un petit Ça va peu. finir comme le championnat turc, cette histoire. Merci Xilo pour le follow. En tout cas, nous, on vous fait pareil, Ah bah, comme on n'a d'habitude. pas Tu veux qu'on parle on un a peu on a Ligue pas fait B? la T'as Ligue le des temps? Champions. T'as le temps? Bon, allez, on fait un petit tour. On fait un petit Allez, tour. aujourd'hui j'ai le temps. Ah, bah alors, on va faire un petit tour Ligue Aujourd'hui, c'est les B. vacances scolaires, donc j'ai pas besoin de rendre Ah, la d'accord. chambre de ma sœur. Quelqu'un pour modérer Mario? C'est vrai que, Alexandra, est-ce que si tu te retrouves en live avec Mario tout seul, est-ce que tu vas le tenir? Il faut l'expérience hein, pour le. Attention, hein. Attention. Bon, les Non, mais moi résultats j'aime de bien Ligue cette B. série, y a pas de. Bon, on a eu une belle surprise quand même. Enfin, une belle surprise. Ah, attends, Un petit. attends.
Un petit match un peu surprenant, c'est Ilac qui a pris 3-0 par Fréjus, quand même. Avec un énorme match de William Nakminiem. Ouais. Ah bah il nous a sorti Quand un un frère gagne, l'autre perd. ah bah il nous a sorti un match à 19 points quand t'es central en 3-0. Ah, vache, ouais, Ah oui, c'est vraiment vraiment très très solide, hein. et c'est bien joué Euh, central. et derrière, bon, pas grand chose à dire. Ajaccio était favori, ils ont gagné. Cambrai-Royan, c'était quand même un match serré sur le papier, mais avantage Cambrai. Nancy favori 3-0. Et Martigues a battu Saint-Quentin. Saint-Quentin, c'est compliqué. Saint-Quentin, c'est compliqué. Au niveau du classement, bon, bah là, je vous le mets, mais il y a eu 2 matchs seulement. Oui, on a 8 équipes qui vont en playoff alors qu'il n'y a que 10 équipes dans le championnat. Donc, bon, va pas y avoir beaucoup de bagarres. Après, voilà, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. L'année prochaine, il y aura le REC en Ligue B. Donc. Ouais, bah, faudrait déjà qu'ils gagnent des matchs en élite pour ça. Ils ont gagné 3-0 ce week-end. Bravo Ah, aux joueurs du REC. c'était contre qui? Plein de Tu sais? mauvais. D'accord, contre le Book. Parfait. Bon, voilà un petit peu pour la Ligue B. Ça bouge le classement. Et puis, le week-end prochain, on aura le Pôle France qui reçoit Ajaccio. Le match se jouera à Béziers. Attention, ne vous trompez pas, si vous comptez aller le voir à Montpellier, ce sera pas à Montpellier. Ilac reçoit Reims dans un match qui est quand même un petit peu important. Nancy-Martigues, ça risque d'être un match serré. Je pense qu'on est sur 2 équipes, tu vois, un peu entrée de playoff, hein, tu vois. Voilà. Ah, je savais pas ça, que le CN, ils avaient pas le droit de jouer, ils avaient pas le droit de jouer les playoffs. Ah oui, du coup, en fait, Ouais. du coup, il y aura Bon, que ça, c'est il pas... y aura que un puni. On m'a dit ça la saison dernière parce que Bah, ils étaient pas techniquement, très la loin, saison ouais. dernière, Ils étaient pas ils très étaient loin. pas très loin. Ouais. Ouais, je pense qu'ils seront un peu plus loin cette année, quand même, vu l'effectif. Bah, c'est pas le même effectif, ouais. Non, c'est Donc sûr. faut se méfier. L'année dernière, c'était vraiment un peu incroyable. Après, bon, c'est pas l'objectif, donc c'est pas grave. Mais Oui, bien sûr. Cambrai-Saint-Quentin, match de 2 équipes voilà, qui ont besoin de gagner. Et Fréjus-Royan, ben, Fréjus, grand favori quand même, hein. Ils ont une très très belle équipe, nos amis de Fréjus. Oh, merci Coco. Coco qui s'abonne. Merci oh, beaucoup. Merci beaucoup. merci bien pour la bonne nuit. Rennes et Chalon voulaient intégrer la Ligue B, mais refusé par l'ancienne équipe de la LNV. Et oui, ça on sait, malheureusement. Et Chalon, c'est dommage parce que Chalon, ils ont une vraie vraie belle équipe, hein. Chalon, Ma ouah, reine aussi. c'est... Oui, Rennes aussi peut-être, mais Chalon c'est très solide. Non, ouais, Avec Rennes. un coach que j'apprécie particulièrement, donc, et un central aussi, qui est un bon ami. Donc voilà, donc j'aime bien Chalon, forcément. Et pareil Oh, pour ça me Ajaccio en Ligue 1. En fait, Un peu. ce qui est chiant du coup, c'est que, bah, enfin, c'était dans l'interview aussi du nouveau président Jean Azéma qui disait qu'il y avait pas beaucoup de clubs dans certaines régions. Genre nous Ouais. en Bretagne, on a que Rennes, hein. Parce que Bah, bah, Nantes ça a disparu, mais bon, c'est pas de la en Bretagne et Saint-Nazaire, c'est pas non plus en il y Bretagne. a des régions qu'on n'a pas du tout. Regarde, tu prends la Normandie, il n'y a pas de club. Tu prends la Bourgogne-Franche-Comté, bah, le plus haut club c'est Chalon en élite. En Franche-Comté, il C'est n'y ça qui est a dommage. aucun club au-dessus de la N2. En Alsace, à part en Alsace-Lorraine, il y a Nancy, mais c'est un peu tout parce que, enfin, en, en homme, hein, je parle en homme. Ouais. Euh, donc voilà. Ouais, Parce c'est sûr, qu'en il y a vrai, des raisons qui n'ont pas grand-chose. Et puis maintenant qu'il n'y a plus Mende, il n'y a plus grand-chose non plus au centre. Après, enfin, tu vois, c'est ça, il faudrait il y a des vraiment gros trous. Il y a des des gros clubs trous. dans des régions, Il y a le parce que nord, dans ces Paris régions-là, en et le vrai, sud. les salles, elles seraient pleines, hein. Parce que le fait qu'il y ait qu'un club, bah, les gens, ils viendraient Mm. voir forcément, Il y a plus personne genre le REC, c'était souvent plein, mais il y a plus saison personne dernière, saison dernière. il y a plus personne en Rhône-Alpes non plus depuis que Lyon est en élite. Tu vois? Mmh. C'est trop Donc dommage en vrai. c'est compliqué. Chalon, le Puis libéraux, nous, les évidemment, Bretons, ça fait un quel peu grand déçus. joueur, ce libéraux de Chalon. Une pépite. Un peu honteux de ne pas l'avoir fait avant. Mais non, pas du tout, Coco, c'est très gentil. Mmh. C'est très très gentil. Il faut que je vous fasse les émotes et pour les abonnés et puis les badges aussi. Il faut que je le fasse. Mais j'ai pas eu le temps. Après, il y a beaucoup de choses aussi, c'est pour ça. Comment ça, Mende, Ah, ils ont pris des amendes.
Mende, ils ont pris des amendes pour les couleurs des chaussettes. Je connais pas cette histoire. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Bah, ça m'étonne. Après, à mon avis, il y a dû avoir un truc. Ah, il est très marrant, Tanguy, en plus. Après, donc c'est cool. Non, Chalon, ils ont un coach qui est très intéressant, très très jeune et qui a déjà gagné ce championnat. Donc, ils ont. Moi, c'est mes favoris en élite cette année euh, pour, euh, pour aller chercher le titre. Donc, on verra un peu ce que ça donne dans la durée de la saison, mais c'est Moi, pas mal j'aimerais du bien tout. aller voir un match du REC, mais le problème, c'est que c'est le samedi à 20h, tu vois? Hmm. En même temps que les matchs de Marmarin Spike League, donc Faudrait moi, je un peux jour, pas. faudrait un jour où il n'y ait pas de match, tu vois. Tu sais, un week-end sans match et Mende, ça a été compliqué avec la ligue. Ils ont cumulé autour de 30 000 € d'amende l'an dernier. Ah bah super pour un club. Et après ça. On n'a pas le Bon après il y a dossier, c'est des, peut-être après il y a des, c'est il y a forcément des raisons derrière, mais bon. Après on se plaint que les clubs ils mettent la clé sous la porte, mais quand tu leur mets 30 000 balles d'amende, c'est bah, pas c'est simple compliqué. non Après, plus, c'est j'imagine. sujet compliqué parce que, bah, forcément, il y a un règlement, donc faut aussi le Ouais, respecter. c'est sûr. Et derrière, bah, quand il n'est pas respecté, il y a des amendes et plus t'attends, bah, plus il s'en prend. Mm. Avec Bah, par Avignon, exemple, ouais, vraiment Avignon aussi bien sûr. Alors Avignon, tout bête, ils ont quand même plus Mahony, donc ça fait quand même un trou. Mais je sais pas, j'ai pas regardé l'effectif de Avignon cette année. Mais j'irai peut-être voir un petit match, on sait jamais. La plus grosse, la salle de la finale, allez. Hein? Comment ça? Qui faisait moins de. Ah bah oui, moins de 1500 places, ils ont pris une amende pour ça? Hmm. Bah c'est pour ça que l'Arago change de. Enfin, refait une salle, enfin voilà, mais c'est. je croyais que moi, je pensais que les 1500 places, c'était pour, à partir de À partir 2025-2026. de... Ouais, Je mais pensais que c'est peut-être pas le cas pour les playoffs ah ou la pour une. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire? Si t'as peut-être des. peut-être, C'est comme quand tu joues en Coupe d'Europe, t'as des critères différents, ouais. tu vois, c'est pas pareil quoi. Donc à Après, voir. ils ont, quand même une saison pour pour prévoir, une salle, donc après Ouais, bah, mais malheureusement, attends, comment, c'est enfin, tu peux pas prévoir, enfin, prévoir une salle, c'est-à-dire, bah, tu délocalises quand t'es à Mende, la salle la plus proche qui fait 1500 places, je sais pas où elle est, hein, mais t'as une belle route hein, déjà. Et puis tu peux mais pas dans le construire sens enfin, où tu peux pas construire des salles, tu vois. faut T'as des clubs, enfin, ils sont pas capables de construire des salles financièrement, euh, c'est pas ouais, possible. mais d'un point de vue crédibilité, tu peux pas faire une finale dans une salle à 1000 places, c'est pas en Ah termes de bah ça, crédibilité, oui, bah c'est ça c'est sûr. pour ça que je pense que la Mais Ligue, ils veulent, qu'il y ait beaucoup de place, quoi, ce qui est logique en soi. c'est logique, C'est ouais, c'est logique, c'est compliqué. c'est En logique, tout cas, on mais espère bah bon. qu'ils reviendront plus C'est à fort, hein. partir de cette saison ou à partir de la saison prochaine, Hubert, cette histoire de 1500 places? Ouais, dans le règlement, j'ai vu à partir de la saison prochaine, c'est pour ça que bah, d'où aussi le fait des travaux de 7, Tourcoing, d'où l'extension de Saint-Nazaire, et cetera. Mais je pense que c'est pour extension de la saison prochaine, Saint-Nazaire. non? Ouais. Bah, de toute façon, il restera. Je sais pas comment ils font Nice. Parce que Nice, elle fait jamais 1500 places, la salle. Est-ce qu'ils ont prévu de changer de salle? Est-ce qu'il y a une salle En qui plus, est je en crois que c'est 1500 construction? places assises, je crois, hein. C'est Ah, même mais pas 1500 places debout, c'est assises en plus. Est-ce que les clubs parisiens auront une dérogation? Parce ils auront jamais 1500 places. Donc, tu vois, c'est un peu la question. Je sais pas comment Je me demande. Bah, pas. du coup, je sais pas. Enfin, moi, c'est vraiment les deux clubs parisiens et Nice. Je sais pas ce qu'ils font Bah, de toute pour façon, il cette faut pas question de s'inquiéter place. avec la nouvelle équipe de direction. Je pense qu'il y aura des dérogations, des trucs comme ça, je pense, hein. Pour la salle et le Taraflex, c'était pour cette saison. Ok, ok. Donc là, du coup, Nice, Paris et le Plessis prennent des amendes, genre. Ou est-ce qu'ils ont dit Je on pense met une que année ouais, je pense qu'il y a une année on parce est que sympa et on met pas d'amende. Il y a des dérogations? Ok. Ah bah. Mais du coup, à quoi ça sert de faire un règlement s'il y a des dérogations? C'est toujours pareil. bah, je pense que du fait que tu lances des travaux, je pense que ça permet Bah, d'avoir une dérogation. Mais pour si t'as pas de l'Arago, travaux, pas je des suis amendes, je d'accord. pense. Pour l'Arago, je suis d'accord. Mais les autres? Un Nazaire, c'est OK. Oui, Saint-Nazaire, c'est Ouais, ok. peut-être Paris. Paris, C'est je en sais pas. projet au Paris. Plessis? Ok, c'est en projet au Plessis, d'accord. Mais est-ce que quelqu'un sait pour Nice? Non, pas du coup. Moi, c'est Nice, hein. Vraiment, je sais pas, hein. Faudrait que je demande. Et qu'on demande à C'est une Brice. bonne question. C'est une bonne. Bah oui, c'est une question à se poser. Bon, en tout cas, voilà, on verra ça. C'est de la logistique, hein, tout ça, hein.
En C'est tout pas cas, trop on a important. fait le tour. Alors après, on n'a Ah pas bah oui. regardé pour les autres championnats, mais vous pouvez le voir sur les réseaux, on a posté les résultats, etc. Il manque 100 places à Paris pour 1500. Oh, ouais, ils vont C'est réussir pas de à. bol. Ils vont rajouter des Ah, au bancs pire, et on se t'achètes des débrouillera, chaises, quoi. hein, c'est bon. C'est ça. Tu leur dis de s'asseoir dehors et de regarder le match sur la Mm, télé, hein. c'est ça. C'est compliqué quand même de demander à certaines petites villes d'avoir une salle de 1500 avec un Teraflex. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Enfin, c'est compliqué à des petites, Et c'est compliqué pour les villes, c'est compliqué pour les clubs. Bah oui, oui, Nice, ils ont pas les 1500, hein, c'est certain. Mais du coup, est-ce qu'ils ont un projet de nouvelles salles? Est-ce qu'ils ont, je sais pas. ouais, je Est-ce pense qu'ils ont que. un projet de déménagement quelque part? J'en sais rien. Après, Parce que c'est que j'imagine qu'il y vu a des. que c'est Paris, parce que peut-être que le fait que ce soit Bah, Paris, t'as. je me dis que Parce que bon, c'est chaud Paris, de faire c'est des travaux compliqué à quand même. Paris, hein. Bah, rien que ça, mais c'est surtout que des salles de 1500 places ou plus à Paris, pour les louer, déjà que là, ils doivent payer une blinde pour Sharpie. Enfin, tu vois. C'est une Faut question déjà de. pouvoir la Genre, trouver. Déjà, faut est-ce qu'il y ait une salle de disponible dans laquelle que tu peux avoir à est-ce que les 100% pour clubs, toi. Donc, tu est-ce que vois. t'as des clubs qui sont propriétaires de leur salle? Ça, c'est une bonne Euh, question. je pense que tu as des clubs qui en sont pas très loin. Je pense que tu as des clubs où Ah, c'est partagé. Tu vois, genre par exemple, je pense que tu- Montpellier c'est partagé avec avec les collectivités. Je pense que l'Arago c'est pareil. Je Ça, pense je que c'est pense, un c'est un peu énorme partagé. frein aussi, le fait que tu. Bah mais non, mais après Est-ce que le. tu peux pas avoir comment? Tu peux pas avoir de club propriétaire d'une salle. Enfin, c'est un prix qui est pas déboursable. Enfin, tu vois. Après, moi, je sais pas, moi, j'avoue, mais par exemple, est-ce que tu peux pas, plutôt que de payer un loyer, payer Tours et proprio? un prêt Ah ouais, pour Tours, ouais, acheter c'est vrai. une salle? Hmm. Tours proprio de Grenon. C'est bien ça. Bon, peut-être que je me crois trop chez la petite banquière du coin, mais Ah bah je sais c'est pas. pas. Non mais tu te rends pas compte. Et puis la plupart. Alors ça tu peux peut-être avoir des situations comme ça, mais la plupart des clubs c'est des assos hein, quand même, hein. Des clubs en société, en Ligue A, c'est pas la majorité, hein. Bah, Donc maintenant, si, tu quasiment tout le monde en société. je crois pas. J'ai Bah, regardé. c'est une obligation. Non bah ouais mais c'est pas le cas, hein. J'ai regardé si tu vas sur le site de la LNV, que tu cliques sur les clubs, dans les infos, il y a leur situation légale. Et j'avais checké vite Ah, fait, il me c'était semble pas. que c'était à peu près la moitié. Qu'il y avait Montpellier, Narbonne, il va y avoir Chaumont, Tourcoing, Tours. Mais après, est-ce qu'il y en a beaucoup plus? Je suis pas sûr. Ah ouais, c'est Donc, chaud, hein. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'il y a que Tours, du coup, qui a sa salle. Le reste, il loue. Peut-être Montpellier, à la limite, ouais, bah, c'est vrai bah, que Montpellier, sous Nicolin, là, Montpellier, je ça doit crois. avoir beaucoup de thunes, hein. Ouais. La troc a coûté 20 millions d'euros avant le Covid. Bah super. Oui, donc voilà Mario. Est-ce que tu penses qu'un club peut lâcher 20 millions pour une salle, pour une salle de cette taille? Non, bah, c'est sûr que c'est chaud. Bah, c'est sûr que c'est chaud si Mhm. tes sous viennent des collectivités, locales, quoi. Ah bah oui. Après, si tu Tours et un Chaumont. énorme sponsor ou un truc comme 5 ça, je clubs en pense que ça peut le société, faire, pas hein. Nar- c'est sûr que Narbonne n'est pas en société? C'est pas récemment justement devenu une société, Narbonne? Genre tout récemment, tout récemment? Si, c'est sous SAS, j'ai vu. Bah je vérifie le truc, mais J'ai vu, c'est sous SAS. euh, où est-ce Bah, qu'on avec voit ça? Bastien Anglade, je pense que ça doit être sous société, je pense. Moi j'ai. Non, association. Bah, Bah là pourquoi j'ai sur vu le site de SAS? la Ligue, j'ai association d'écrit. Et Ah ouais? Ça Montpellier, me paraît bizarre quand même Narbonne avec tout ce qu'ils mettent en place et tout, ça me paraît louche que. Montpellier c'est une société. Montpellier ils sont société. Ah ouais, je pensais que Narbonne c'était Mais vraiment une société, moi. t'en as pas tant que ça, hein. T'en as pas tant que ça, hein. En vrai, c'est un sujet trop intéressant ça, hein, genre, Ah genre bah on pourquoi pourrait y les passer clubs un ne peu de passent pas temps. en société, à quoi Bah ça sert, c'est et cetera. Alors, des on a invité quelqu'un, les Centurions SAS depuis cette année? Ok. Bon. qui on pourrait inviter pour, parler de ça? Genre quelqu'un qui un président, non? Enfin, Un manager, un truc comme ça. bah, On moi verra. vraiment ça m'intéresse de ouf, je me pose trop Ah de bah oui, c'est questions, hein. sûr. C'est très intéressant. Coach, t'es obligé de tout connaître ou tu bosses un peu avec la Ligue en attendant un beau projet? Je suis au CD de la Ligue, oui. Ah, c'est bien. Ça a été Ah, annoncé en OK, mai. j'ai pas Ok. compris ce que ça voulait dire. OK, Oui, c'est comité direct. parler à Ubereno.
Ok, annoncé en mai. Oui, bon, bah, bon, c'est un truc tout récent, mais c'est vrai que c'est pas à jour, du coup, peut-être sur le site de la Ligue. Voilà, Ah, il voilà. faudrait vraiment m'inviter pour parler de ça. Ça Ouais, pourrait être faudrait un qu'on s'en. projet. Bah, de toute façon, on verra bientôt, bientôt les invités. Bientôt, bientôt. Oui, ça. Quand tu passes en société, déjà, tu ne peux plus faire de mécénat, donc pas de défiscalisation et tout. Ah bah oui, c'est sûr que du coup, c'est compliqué parce que du coup, il te faut déjà des reins solides en fait. Ouais. Ouais, il faut que tu sois, Oui, parce que du que coup, tu aies de la thune. quand t'as des sponsors privés en société, c'est du. Enfin voilà, tu peux pas. Ouais, je comprends. Je comprends l'idée. Ah vraiment, faut vraiment qu'on invite quelqu'un. Faut vraiment que ce serait ouf. Non, vraiment, c'est trop intéressant comme sujet. Ouais, on verra ça. Bon, Alors même, tu vois, euh, que le chat, ils ont des questions, parce que, bah, nous, on a des questions, mais on n'a pas forcément il y a d'autres questions bah qu'on c'est sûr. n'aurait pas en tête. Ça pourrait être vraiment hyper intéressant. On va voir ça, on va voir ça. Bon, Fab, tu peux acheter des maillots si tu veux. Ça équivaut à donner de l'argent. Moi, j'en avais acheté Ah, Mario, tu n'as plus de son. un. Ah, c'est bon, c'est revenu. Non, c'est revenu, mais Ah, ah, je sais pas. petit maillot du On voulait pas Rec t'entendre de parler du France. rec. On voulait pas t'entendre parler du rec. Bon. Ok, ok. Bon, Voilà, on a nous, fait le tour, hein. on vous dit à mercredi, du coup. Rendez-vous, allez, à 18h30, 19h. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Aux On vous alentours. fait, on vous fait des gros bisous et on vous souhaite un bon début de semaine et des bons matchs mardi soir, mercredi soir, tout ça, tout ça. Voilà. Un petits bisous et puis à mercredi. Et bonne soirée. Très Ciao bonne à soirée à tous. tous. Ciao, ciao.